Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. Je pense que je suis en train de ruiner toutes mes chances d'avoir des dates après ce podcast-là. Non, moi, ça va full bien. Jess, elle a encore des dates. Est-ce que les gars, vous faites vraiment ça? Mettre un bas pour avoir l'air d'avoir un plus gros paquet? Hey, je peux-tu vous faire une confession? Oui. Parce que moi, j'ai une théorie, OK? Ça veut pas dire que parce que t'as un gros paquet que t'as un gros pénis. Parce que des fois, t'as juste des testicules surdimensionnés qui poussent Ça. le paquet par en avant, Ça. tu comprends? Ça. Avez-vous déjà fait l'amour dans un endroit spécial? Sur le bord d'une statue durant une manifestation pour la Terre? Genre, ça va-tu calice? Maintenant, je vais à l'église, est-ce que je suis pas grand fou? J'ai peur de dire des affaires qui ont pas d'allure. Voyons, mais t'as-tu tué quelqu'un? Je sais pas. Le pire que tu peux Parle de recevoir, nous. c'est mise en demeure puis un texto d'un gars qui dit hey, c'est-tu de moi que tu parles? Là. Fait que, Ah, ben c'est déjà arrivé. C'est vrai, ça. Puis j'ai fait yes, il m'a texté. Ah non, mais attends une minute. Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre C'est vingtaine. l'armée ici! Hein? Non. Ben non, c'est pas l'armée. Mais Tu peux faire ce pas que tu veux, tu peux t'en aller si tu veux. On va Mais faire non, les tours on tout peut pas s'en seul. aller. Je peux pas s'en aller. J'ai une question pour le public aujourd'hui. Oh my god, le hate qui revient le plus souvent sur le 5 à 7. C'est. C'est toi qui le dis mieux, dis-le. C'est quoi? C'est. Le monde, ils se disent qu'on serait bien plus. Ah, que ça nous en l'a dit comment qu'on parle. mais Parce c'est qu'on ce est que- des petits ratchet. L'autre fois, moi puis Rose, on parlait, là, qui est une grande théorie, plus suivez-nous jusqu'ici, là. Ça va être short, OK? Mais on a une vraie question pour vraiment avoir votre opinion là-dessus. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un de comme fondamentalement magnifique, le standard de la société et tout, puis ils font des actions genre coucher avec les chums de leurs meilleurs amis, puis t'es comme, cette personne est dégueulasse. Genre, je la revois plus pareil, tu sais. Fait que je peux pas. Elle a plus trouver son glow d'avant, tu Tu sais, sais. je peux pas être comme yo, ce gars-là est magnifique, cette fille-là est magnifique. Je suis comme, t'es un peu, tu sais, je sais pas, ça l'enlaidit beaucoup, tu sais. Un peu, tu sais, les actions des gens, là, on parle de l'action, mais aussi, il y a des trucs que les gens font des fois que je suis comme, ça te rend moins beau, tu sais. Puis là, moi, puis Rose, j'avais une question, j'étais comme, nous, qu'est-ce que tu penses qui nous rend moins belles dans la vie, tu sais? Parce que tout le monde a de quoi, c'est sûr, il y a des. J'ai la réponse, elle est partout sur TikTok. Ta réponse, c'est ça, partout sur TikTok. C'est ça. Oui! Mais là, il y a quelqu'un qui a dit l'autre fois, genre une semaine après qu'on a eu cette discussion-là, parce que j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui t'améliore au niveau beauté dans la vie? Parce que des fois, tout le monde est beau, mais là, tu leur parles, puis ils sont vraiment beaux, versus vice-versa, tu sais, comme tu leur parles, puis ils sont moins beaux. Puis là, quelqu'un sur TikTok a dit que le fait qu'on parlait aussi mal, c'est dommage parce qu'on est magnifique, mais si on parlait mieux, on serait vraiment plus belle, tu sais, parce qu'on parle trop mal, comme si on avait Ouais, tout moi, ça dans je la serais pas gueule. capable. Mais non, mais moi, je peux pas parler distingué, là. Je pense pas que je pourrais parler d'une manière comme plus distinctive. Ok, mais comment tu parles en date? Comment je parle en date? Ça dépend. Si la personne m'intéresse un peu, je suis très moi-même, mais je suis pas genre. T'es moins genre. Ouais. Genre troqueur, mettons. Ouais, je suis moins troqueur. Mais quand la personne m'intéresse vraiment pas, je suis full polie, genre. Mais comme malgré moi, parce que je me sens pas moi-même. Fait que je suis juste comme. Ah oui, non, non. Comme un peu d'entrevue de job. Quand la personne m'intéresse, je suis comme. Juste moins troqueur. Mais je suis un petit peu bro. Pareil, tu sais. Je peux pas me cacher, là. T'essaies de garder ton charme, mettons. Ouais. Fait que bref, on a la réponse, on n'a pas besoin des autres. Mais non, mais Mais je je sais pas si ça nous en changer. l'a dit. C'est vrai? Est-ce que vous trouvez que ça nous en l'a dit, tu sais? Puis dans la vie, qu'est-ce qui en l'a dit les gens? Puis qu'est-ce qui améliore la beauté? C'est ça que je veux savoir, Ouais, tu c'est sais. vrai. C'est ça que je veux savoir. OK. Ben moi, qu'est-ce qui m'améliore, en tout cas, au quotidien, c'est mes petits snacks Go Nutrition. Puis là, je mange Go. Et voilà! grillé. Et voilà, une autre raison. Moi, je suis meilleure au quotidien, snack en nutrition. Madame, finissez pas votre vrai, bouchée hein. avant de parler. Non, mais c'est parce que... Non, mais il faut qu'ils s'enchaînent, ici. Ils ont 1 heure à écouter eux autres, là. Oui, mais refais en parlant. Toi, ce qui t'améliore dans la vie. C'est de manger mes petits snacks de gourgane grillée Go Nutrition. Tabarnak, tu nous fais des cliffhangers, là, man. C'est de manger mes petits snacks. De Go gourgane. nutrition. Non, mais je te jure, c'est pareil comme manger des chips. Sauf que c'est 6 grammes de protéines avec 110 calories. Mais oui, toi, ça te soutient après tes entraînements et tout. Là. C'est disponible aussi, Go Nutrition. Donc, d'autres fois qu'on en parle, sont disponibles en ligne sur leur site puis sur Shop Santé. Puis ils ont Également. les meilleurs saveurs, OK? Tu sais, c'est comme oignon sur, pareil comme des chips, ketchup, barbecue. C'est malade. Je pense que j'ai jamais mangé ça des gourganes. Hey, là. C'est comme les Miss Vicky, tu sais, ça crunch. Non, mais avoue, c'est comme quand t'assaisonnes ton popcorn. Julien, il aime pas mon ASMR dans le micro. Ouais, jamais texture. Il y a un surprise de lui, mais je suis comme... Deuxième saveur préférée, c'est oignon et crème sucre. Ah ouais, hein? Ouais. Merci beaucoup à Go Nutrition d'avoir embarqué dans la saison 6 du 5 à 7. Sur ce, on vous dit bonne écoute. C'est notre avant-dernier épisode. Ça se peut-tu? Ça a passé vite. Ça a passé vite. On se revoit pour une prochaine saison en studio. Saison 7? Ah! Mais dites-nous! Dites-moi, est-ce qui est maman l'a dit, tabarnak, bonne écoute, hein? Dis bonne écoute. Bonne écoute.
Mais dis-le comme si t'essaies de pas être distingué. OK, c'est ça, tabarnak, moi, écoute, Le podcast est rendu possible grâce à Vizy qui nous ont suivis pour la plupart des épisodes durant la saison. De la saison 6, c'est malade. Oui, vraiment, c'est malade d'avoir une grosse compagnie qui veulent collaborer avec moi. Je trouve ça cool. Easy. Ça me rappelle tellement lui en plus. Là. Puis nos 5 à 7 dans le temps qu'on était jeunes. Ah oui! Chaque fois que je reprends ça un peu, je suis comme, oh, que je suis jeune, en mode petit 5 à 7 d'été. Il y a le soleil sur moi. Souvent, à la fin d'après-midi. Oui, mais la cerdure, ça a Je mets mon tellement petit reggae. boom depuis les dernières années. Là, on dirait qu'on devient écœuré de boire des affaires tellement sucrées, tellement lourdes. Puis comme, tu sais, là, c'est oui, l'eau mais qu'est-ce pétillante. que moi, je trouve le fun aussi, c'est que quand ils ont des saveurs, tu sais, ton seltzer, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas overpowering. Je sais pas c'est quoi le mot en français. C'est pas envahissant. Comme ça va, tu sais, dans le sens que c'est comme tout le temps léger. Ouais. Mais tu peux te refaire d'autres cocktails avec ça après, tu sais. Non, Tu vraiment. peux te rajouter du petit sirop de fruits, des petites agrumes coupées. Genre, j'ai pas tant d'idées de cocktails dans la vie, là, mais comme. Ben, tu sais, mettons, juste avec kiwi, là, mettons, tu peux t'acheter, ou c'est kiwi, fruit de la passion, tu peux t'acheter là, un jus fruit de la passion que tu shakes dans de la glace, puis après ça, tu viens juste rajouter un peu de seltzer pour le pétillant, tu sais. Pétillant, puis le petit effet, genre, ouh, fun, c'est l'été. Ah, c'est ça que je vais faire quand je vais recevoir du monde. C'est parfaitement été, tu sais. Vraiment. Fait qu'on adore Vizy, puis ils sont disponibles à travers tous les détaillants au Québec, mais c'est à consommer avec modération. Et pour les gens de 18 ans et plus, Vizy Max. Max, 18 ans et plus. Bon épisode. Bon épisode. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Gatineau! Ah! On a eu une sale semaine de merde. Tu sais, là, une semaine là, que tout va mal. Jess avec le chat de son ami a reculé dans une Tesla. Oh mon Dieu. Non, mais ça, c'est quelle journée? Lundi, je me réveille toute pimpante. Puis de ce temps-ci, j'essaie une nouvelle affaire, me lever genre avant 10 h. Mais tu sais, je me couche à 2 h du matin que les soirs, fait que comme mon horaire est déchargé. Mais là, j'essaie d'avoir une meilleure stabilité de vie. Fait que là, j'essaie de me lever à 10 h. Fait que là, lundi, je me lève 8h30 en pleine forme. Je suis comme, si je l'ai, moi, dans la vie, tabarnak. Je déjeune. Ah ouais, là, t'es on top, hein? Ouais, on s'appelle, on fait notre petit meeting. Là, ben, spoiler alert, là, je déménage de local à Coquet-Bail à côté de chez nous. Fait que le local est très beau, mais j'allais pour signer le bail. Fait que là, je m'en vais là-bas, j'arrive en retard de 15 minutes. Déjà, j'ai l'air pas fiable. Je suis comme, tabarnak, il fallait que je déjeune. Je sors de là et j'essaie une autre nouvelle affaire, c'est d'avoir du sport dans ma vie. Fait que j'essaie de faire du yoga 3 fois semaine. En date, en 1 mois, je suis allée 6 fois. L'intention est là. Fait que bref, je suis comme, mon yoga. Et là, évidemment, je jase avec la madame du local. Je jase avec, puis je suis comme, mon yoga est à 10 minutes, il est rendu 55. Je suis comme, moi le faire somehow, tu sais. Je quitte, j'arrive pour quitter le parking. Mon char, il y a des capteurs. C'est un char de TDA. Là. Il y a des capteurs absolument partout, une caméra de recul, il y a tout là, pour pas faire d'accident là-dessus. Là, je suis comme, je suis en retard, je prends le temps de mettre ma musique. Évidemment. Je recule. Pang! Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, tu cries tellement souvent, j'ai même pas fait le son. Et là, je fais juste comme, ah ben non. Puis je suis comme, quelqu'un m'a foncé dedans, tu sais. Puis là, oui! Je relève la tête dans le rétroviseur. C'est comme dans un film. Je suis comme, bang! Je relève ma tête, je vois le signe de Tesla. Je suis comme, oh, tabarnak. Là, tu vois le monsieur, tu dis, laisse-moi rentrer dedans. Sachant très bien que, genre, le Tesla, tu veux changer de l'huile, puis ça te coûte 2000 $. Fait que je suis comme, j'imagine pas un capot, là. Le char au complet va me coûter, là. Je sors de là, je suis comme avec le gars, je suis comme, hey, excuse-moi. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais au moins, le gars, il était chill. Il était comme, ben non, c'est good, je pense pas que le char, il y avait rien. Là-dessus, j'étais béni des dieux, puis je suis comme, tu veux-tu mon numéro de téléphone? Puis je me suis dit, qu'il va penser que je le cruise en accident, là. Et comme, ouais, j'aimerais. Je suis comme, on dirait le début d'un film de porn, quand même, là, tu sais. Puis il m'a dit, je prendrais ta plaque en photo aussi. Ah, ben oui, c'est pas de problème. Fait que là, finalement, je quitte déjà en retard de mon yoga. J'arrive au yoga, je me parque, paye mon parking 3,32 que ça me coûte pour 1 heure. Je suis comme, Pas cher? Attends un peu. J'arrive dans le cours de yoga avec mon petit matelas. Puis d'ailleurs, fun fact, j'ai vécu la honte au yoga parce que tout le monde a un matelas plat. Et moi, j'ai acheté le mauvais matelas. C'est quoi, t'as acheté un matelas de camping? Pilates. C'est plus épais. OK. Puis la prof, une fois, elle me le dit, elle me replace en chien tête en bas. Puis elle est comme, ça, c'est un matelas de Pilates. Je suis genre, madame, fallait jamais me le dire. Moi, je vivais bien avec mon matelas épais, là. Fait que là, t'es là avec ton matelas gonflable, ça, d'épais. Non, mais je comprends. En tout cas, ça, c'est un autre combat. Bref, fait que là, j'arrive à mon yoga, je vois tout le monde qui est couché de même. Là, je suis comme,
hey, c'est comme à l'uni, tu sais, je peux pas rentrer en pleine présentation orale. Fait que là, je suis comme, calisse. Ça fait, sur 6 fois, ils m'ont désactivé ma carte 4 fois, fait que, parce que je me suis pas pointée une couple de fois. Fait que là, je vais à la réception, je suis comme, hey, j'étais là, je peux-tu rentrer? La fille, elle me dit, y a pas de cours. Là, je suis comme, désolée si vous me suivez sur IG, vous avez déjà lu l'histoire, mais je suis comme, de quoi y a pas de cours? J'ai dit, j'en ai vu un. Elle dit, non, le cours est fini, t'as 10 heures. Je suis comme, je dis, peut-être pas 10 heures, j'ai réservé, checké dans mon. J'ouvre la réservation, je suis comme, ah oui, c'est marqué 11 heures. Je dis, bon, t'as dit, c'est 11 heures le 2 juin. On était le 27 mai, j'étais comme, ah. Mais moi, toute ma journée était runnée en fonction du fait que j'avais un cours de yoga le matin à 11 heures. Et là, je sors et j'ai payé mon 3,32 de parking. Fait que je suis restée 1 heure dans mon char. Pour maximiser Pas vrai, moi, que je dépense dans l'air de même. ton coffre tout arraché, mais tu vas rester 3 minutes dans le parking. Ouais, puis après ça, j'ai pogné un ticket. Ben, j'ai reparqué mon char plus loin, j'ai pogné un ticket. Ouais, journée de merde. Et Mais on a trouvé des invités extraordinaires qui se sont déplacés exclusivement pour nous autres dernières minutes. Puis on est vraiment contents parce qu'on les aurait reçus anyway sur le podcast. C'est vrai. Ça a juste bien à donner pour nous autres. Mais je sais pas s'ils m'entendent. Mais je vais les accueillir. S'ils sont pas là, on va aller chercher. OK. À 3, on fait ouhou. non. Ah! Oui! Même toi, tu le fais pas. 1, 2, 3. J'ai trouvé ta crowd à Gatineau, je pense, là. Je déménage. OK. Vous pouvez rentrer! Accueillez Oli avec Anne-Marie et Gaëlle Comtois. Yeah! Ah! Bon, Ah! Bienvenue sur 5 à 7. J'ai oublié de dire dans tout. Ah, non. J'ai oublié de dire Semble dans notre le vie. podcast rapport. On a mis, comme d'habitude, le lien question du public comme la dernière fois. Fait que dans notre story Instagram, tout au long de l'épisode et par après, on va faire un petit segment exclusif pour vous et pour Patreon avec ces questions-là. On t'a pas supposé être au spa? Non! Salut. C'est Ça vraiment vous la va bien? thématique. C'est que vous êtes zen, vous autres, avec. Ben là, Chris, je sais pas. Elles sont confortables. À la fin du podcast, je la fais tirer. Je la lance dans la foule. Ah ouais? Qui qu'elle veut? Ben, levez la main ceux qui veulent. Là-bas? Bonjour. Ah, tu vas-tu confortable. vouloir signer la mienne, Gaëlle? Ah, je pourrais, quand même. T'aurais pas si le choix tu de veux. partir avec. Ben oui. Oh. Je vais m'arranger pour la. Hey, santé. Ils ont-tu le droit de boire? Ils ont quel âge? Bonjour. Ben oui, mais là, c'est. Santé. Ils ont quel âge? On n'est pas au secondaire ici, là. Je sais pas. On est Moi, je pas pensais que je comme n'ose Anne-Marie, pas. Mais On fait pour pas vrai, des moi, je vois- conférences? Je vois fuck all. On Ben, dirait c'est que ça me normal. gosse. Ah, ben, Ah non, moi, ouais. j'aime ça, là. Ah, mais ouais? pour vrai. OK, mais attends, ouvrez les lumières 2 Dans le secondes. noir, là. Qu'on se voie. Pardon? T'es une fille qui fait ça On dans le peut-tu noir. les voir? Est-ce qu'on peut vous voir? Ah! Ah, yes! Shit! OK, il y a du monde, là! Bravo! Il y a une limite de hou-hou que tu peux faire dans un show quand même. Non, non, ça va. Ouais, Il a embarqué 2 fois, 3 heures. C'est assez. C'est ça, là, on n'est pas dans un club, là, genre, comme tout Ouais. le monde criait, ouh! Ça fait 5 minutes qu'on a commencé, ça fait au moins 10 fois que j'ai fait ouhou. Mais T'as-tu déjà eu le goût de devenir DJ? Non. Moi, ça me pogne depuis 2 jours. Ah! Ouais. J'ai un contact si tu vas au Beach Club. Ah ouais? Beach Day every day. C'est parce que Gaëlle. Oui, bonjour. Ben, bienvenue sur 5 à 7, je me souviens. Ben, plus bravo si à je vous, l'ai là, dit. tellement de monde m'applaudit, bravo, c'est fou, là, vous êtes tous là. Hey! Bravo! C'est bonne, hein? C'est malade, j'adore votre podcast déjà, là, c'est incroyable. Ah, je suis tellement contente que vous soyez avec nous autres. Mais je suis surtout contente parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir avoir réponse à mes questions, OK? Une question qui me brûle les lèvres. C'est... Gaël, c'est le gars que je croise partout. Cool. Je vais tanker mon char, Gaël, il tank son char. Je vais à l'épicerie, c'est lui la caissière. Après ça, je vais au Beach Club, c'est lui le DJ. Après ça, je suis à métro, c'est lui qui a un ben. Je suis comme... Non. Hein? Puis t'es comme partout. T'es comme dans la presse, TVA, TikTok, les lives TikTok, Florence et son troll. Tu sais, à un moment donné, il faut... Choisis ton lane. T'es YouTube, podcast, à un moment donné, c'est comme... On dirait Ouais. que tout le monde connaît ton nom. Puis chaque Tout fois, le c'est monde. comme... Il fait quoi? Oui! Gaël, il fait connaît quoi? Gaël. Ben là, Ça n'a pas rapport. Je pense Ah, qu'il y a une si, couple t'es dans la là-dedans qui me mafia. connaissent pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce que Gaël Comtois il fait dans la vie. J'ai toujours voulu travailler dans la construction. Et non, mais qu'est-ce que je fais? Je travaille dans le domaine artistique, mais à la base, OK, bon. Mon métier, c'est comédien et animateur. C'est les formations que j'ai fait à l'école. Puis, ben, quand tu fais ce petit métier-là, tu fais pas une calice de scène. C'est quand
C'est comme la réalité. Fait que si, mettons, exemple, j'avais fait genre, je veux juste rester animateur, sûrement que j'animerais genre des fêtes d'enfants à Dorval, genre. Fait que tu comprends. Non, mais c'est vrai, ou dans des parcs d'attractions. Mais en fait, je ne juge pas ce métier. Mais ce que je veux dire par là. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Mais tu n'as pas le choix dans ce milieu-là de faire plein de choses. Puis, OK, je vous avouerai que j'aime quand même le petit côté jet set, tu sais, artistique, le champagne, les entrées VIP, le les caviar, crochets bleus, la coke, et plein de choses comme ça. Donc, je sais pas. C'est pas vrai. Non, mais fait que, j'ai toujours aimé ça, puis j'aime les gens dans ce milieu-là, j'aime les gens passionnés. Donc, si vous avez une passion dans la vie, tantôt on peut s'en parler dehors en prenant une petite bière, ça va me faire plaisir, mais j'aime ça. une ligne de coke. Non, c'est une blague, j'en ai jamais fait. Et ce que je veux dire par là, c'est... mensonge. De quoi? Non, voyons, ça va-tu, vous autres? Si David Guetta t'avait demandé de faire de la coke, l'aurais-tu fait avec lui? Oui. C'est sûr que oui. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous autres? Sur Sexy Bitch? Bon, vous dire un secret, c'est David Guetta. C'est Gaël qui m'a dit ça tantôt dans l'âge, il y a un gros chef. Non, c'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 2 minutes, tu dis que je fais de la coke puis que j'aime la queue à David Guetta. Ça va-tu, tabarnak? Non, mais la gang, je sais pas s'il y avait du monde au Beach Club ici, là, mais. Je veux dire, on y voyait le paquet, là. C'était. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était ça. C'était. Puis, tu sais, c'était comme il y avait un petit pantalon très mince. Ben, c'est ça, le gars, il arrive en très pyjama. moulant, en avant, en arrière. Ouais. On a tout. Pas un gars qui aime laisser place à l'imagination. Hein. Hey, savez-vous qui j'ai croisé l'autre fois en char? David Guetta? En sortant du Provigo, putain. J'étais sur la rue Sherbrooke à Montréal, rue qui a tout le temps fucking beaucoup de trafic, tu sais. Oui. Petite lumière rouge, je chante. Puis moi, si tu me vois au volant, tu vas me voir expressive. Je suis dans un concert privé. Là. Puis là, je me tourne la tête. Là, je suis comme, est-ce Éric Lapointe? Première fois que ça m'arrive et j'ai fait ce que ne faites jamais ça. C'est vraiment Éric Lapointe. C'est à cause du paquet, genre, c'est parce qu'on parlait de paquet que ça t'a fait penser à ça? Tu penses qu'Éric a un gros paquet? Non, c'est parce que, tu veux savoir mon vrai cheminement, c'est qu'on a dit, il y a des culottes qui laissent pas beaucoup, il a donné le paquet, puis ça m'a fait penser qu'Éric Lapointe, il porte tout le temps des plateformes pour se donner l'air de ce qui est pas. Parce que je me suis demandé si David Guetta, s'il porte des culottes moulantes, il se mettait genre une protection pour avoir plus de paquets. C'est là que j'étais dans ma tête, fait que ça m'a fait penser à Éric Lapointe. OK, mais est-ce que... Il y a peut-être des gars qui font ça au secondaire. Faites-vous ça, vous autres, au secondaire, Gatineau? Mets une paire de bas, là, tu sais, pour... Mais c'est parce que c'est pas des enfants, Gaël, là. Non, Vous, monsieur, dans la salle. Depuis tantôt, moi, j'ai l'impression que j'ai une conférence d'école, il est 3 heures. Je suis complètement sous. C'est ça qui arrive. Je suis complètement sous. C'est une bonne conférence et on va faire le tour des CPE. Des CPE, mais c'est de pire en pire. Tout ça, c'est quoi, là? Non, c'est la maternelle, les CPE. Un paquet de David Guetta au CPE de Gatineau. OK, mais moi, il faut que j'investigue là-dessus. Chaud. Le paquet? Non, pas les paquets dans les CPE. Non, mais oui, vas-y. C'est... T'avais une question. Est-ce un que tu penses truc que de t'es gars. déçu, parenthèse, C'est excuse-moi? un quiz, tabarouette. Mais est-ce que les gars, vous faites vraiment ça? C'est ça ma question. Est-ce que les gars, vous faites vraiment ça? Mettre un... J'ai papier journaux, mais c'est pas ça. Un bas. Un bas. Un bas pour avoir l'air d'avoir un plus gros paquet. Pourquoi tu te mets pas un jackstrap, tant qu'à? Je peux-tu vous faire une confession? Oui. Quand j'étais plus jeune, au primaire, je sais pas pourquoi, à chaque Noël, moi et mon cousin, on aimait, je peux dire ça, oui, on aimait se maquiller, se mettre du rouge à lèvres, mettre les robes de nos mères et mettre des bas ici, comme si j'avais des gros seins, ouais. Fait que c'est ça, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ouais. Mais... Fait que c'est ça. C'est Éric ça, mais c'est Lapointe. ça que je faisais. Fait que pour répondre à ta question, non, je mettais pas de bas pour paraître que j'ai un... Mais je me maquillais et je me mettais une perruque. Mais c'est un thing chez les gars. De se mettre ça... je pense que oui. En fait, c'est vrai. Attends, au secondaire, j'ai joué au basketball et c'est vrai, les gars, il y avait comme une compétition dans le vestiaire. À la douche, genre, on a un gros pénis. C'était comme important d'avoir un gros pénis. Mais il y en a qui c'est des growers. Il y en a qui mettaient. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils gardaient leur jackstrap. Fait que ça donnait comme un plus gros volume. Fait que quand on jouait au basketball, puis les shorts étaient comme serrés. Fait que oui, il y avait des gars qui mettaient des jackstraps pour ça. Pour s'accentuer. Parce que est-ce que c'est un les peu. culottes qui sont trop serrées ou C'est c'est pour vraiment... montrer à l'autre équipe que, regarde, attention, peux-tu nous autres, dire on sait pas quelque jouer au chose? basket, mais on a un gros pénis. Oui, allô? Par rapport à ça, parce que moi, j'ai une théorie, OK? Ça veut pas dire que parce que t'as un gros paquet que t'as un gros pénis, OK? Parce que des fois, t'as juste des testicules surdimensionnés qui poussent Ça. le paquet par en avant, Ça- tu comprends? ça, pour vrai, c'est- Ça, c'est l'expérience qui parle. Ça, Il y en c'est a la- le coup. Tu penses pas que c'est des growers? Non, c'est comme les testicules qui te Ça, la c'est- ramènent par en avant, puis là, hein? Ça, c'est T'es pas terrible. tout seul à avoir vécu ça?
Des énormes couilles. Mais ça, pour vrai, ouais. tu sais, les filles, vous avez beaucoup de choses qui sont pas faciles dans votre vie, mais un gars qui a des énormes couilles, c'est très sensible, il se cogne partout. j'ai jamais vu ça! T'as jamais vu ça? Un gars avec des grosses couilles? C'est délicat, il y a une technique. Genre, pas un gars que je me suis dit, grosse couille, tu sais. Attends, t'as déjà eu un gars avec un sac à raisin? Les verts, là, tu sais, sans pépins, les gros, là. Plus Clémentine. Non, mais oui, absolument. Puis il y en a qui confirment dans la salle. Je veux dire, J'ai des fois, jamais remarqué même les couilles d'un gars, vraiment. Oui. Hein? T'as été déçue toi aussi, hein? Ouais. Je suis tellement content d'être ici pour parler de ça. Vous savez... Mais c'est vrai qu'on parle jamais de ça, tu sais. De couilles? Oui. Vrai. Mais OK, question. On parle Est-ce mal que- d'Éric Lapointe, Est-ce que, genre, le gars est moins attirant parce qu'il a des énormes testicules? J'ai jamais remarqué les couilles d'un gars. Tu viens me faire... Là, je vais fixer là-dessus. Ouais, la moi prochaine fois, aussi. c'est sûr, Mais là. mettons, là, tu sais, le gars, il est Ça se parfait. met pas dans il- ta bouche. C'est correct, moi, je le cul, man. Regarde. Mais voyons Tu m'as dit donc! non tantôt. Ben Là, oui. Excusez, c'est des insights de l'âge, tout le monde. Mais tu sais, le gars, mettons, il cuisine bien, il sent bon le parfum, mais il y a des énormes. S'en fout de ses couilles. Encore là. les- Ouais, mais ça fout rien, S'en tu fout de sais. ses couilles. Hop, hop, hop! Aujourd'hui, on s'interrompt pour vous donner une petite dose. De dose? Ah, OK, je pense que, tu sais, là, moi, mettons, là, je suis vraiment vendu go, nutrition, pis tout, mais toi, dose, c'est ta perle rare. Là. On dirait que ça a comme changé ta vie depuis tout ça. Honnêtement, ça n'a pas changé ma vie, mais ça l'a amélioré de manière considérable. Parce que ça te permet d'affronter tes matins difficiles. Et j'ai beaucoup de matins difficiles. Asti, moi, le matin, Tous là, les matins sont difficiles pour Non, ma mais femme. j'ai lu l'autre fois que c'était le TDA, tu sais. Une autre affaire que je peux voir là-dessus. C'est comme moi, je me réveille, je suis pas capable d'être comme... Ah, bah, je suis comme... Hey, Hey, je oui. me... Mais je sais même pas comment tu faisais Veille. au secondaire pour genre, tu sais, te lever tôt de même puis comme aller à quelque part. Tu sais, maintenant, là, c'est comme toi, tu te lèves puis tu travailles dans ton lit jusqu'à genre midi. Non, là, un peu moins, là, mais... Ouais, mais c'est parce que je peux travailler mon lit, mais au secondaire, c'est parce que j'avais pas le choix. J'avais pas... Ben, tu sais, je me levais... Fallait que je pogne la bus à 7h35. On s'en calait, c'est noué, mais je sais pas... Puis là, je me levais à 7h27. Boum, mettais mon uniforme, mettais mes affaires, pognais de mon temps, boum, quittais. OK, c'était direct, là. Oui, oui, oui. OK. Maximisais mon sommeil le plus possible. Là, je me réveille, puis là, je me réveille avec un petit verre d'eau, jus de citron lime et mon petit dose direct. Puis je suis comme... Tu sais que ça fait La dans le journée dash, est man. belle, man! Ouf! Je trouve aussi un autre truc que ça a remarqué. Améliorer ma petite santé digestive. Je sais pas si c'est moi, mais comme le fait que... Peut-être aussi parce qu'avant, je me claquais, genre, je déjeunais pas, je vivais pas... Ouais, c'est peut-être ça aussi mon problème. Mais je trouve que là, tout circule mieux. Je me sens comme plus aligné, je me sens santé. C'est aussi placebo, j'ai l'impression d'avoir une structure dans ma routine. Mais Puis pour en le plus, c'est monde- qu'ils goûtent bon. J'en ai pris d'autres, des shots dans ma vie de bien-être, là. Il y en a qui te décapent en tabarnak, là. Mais comme- c'est ça, mais pour le monde qui sont moins aventureux, il y a aussi, la, tu sais, la digestion, là, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est... Nuggets de pommes, gingembre. mais ils sont moins à clang, tu sais. Je comprends, là, pour ceux que, tu sais, gingembre miel, c'est vrai que ça fait dans le dash. Moi, Non, je non, le mais trouve super gingembre bon. miel, c'est pas trop dans le dash. Mais, Gingembre miel, il est doux, OK, mais il y a là. extra fort, il y a gingembre libre, mais digestion, il est extra vraiment fort, facile à boire. Extra fort, te décape sur un temps. Tu sais, comme, mais là, Hey. je suis malade, là. C'est ça que je prends, là, puis je suis comme, ça me guérit. J'ai l'impression, là. Ah, Je peux plus ouais. être malade, tu sais. Mon système, un peu comme le Boclé quand j'étais jeune. Bang! Je me disais, je peux pas être malade, je peux pas reprendre du Boclé, tu sais. Ouais. Parce que c'était tellement fort, ça me décapait. Fait que Ouais, là, le gingembre, curcuma, poivre noir, là. Je suis comme, wouh! Poivre Attaquez-vous noir! les microbes, esti! Fait Et que moi, vous savez. chaque matin, ma dose, c'est tout le temps. Ma dose, chaque matin, c'est tout le temps le gingembre et miel que je prends. À grand bonheur. Tu Les fais matins comme plus Jeff, difficiles, gingembre et lime pour avoir un petit peu de caféine. tu fais 20 de rabais Puis avec aussi, le non, code c'est pas vrai. 5 à 7. Oui. Sur le site web. Ils sont disponibles pas mal dans tous les détaillants. Il y a Walmart, IGA, Avril. Maxi. Ils sont même en pack de 12 chez Costco. Fait que ça, c'est toujours très pratique. Mais par contre, en ligne, vous avez également 20% de rabais avec le code 5 à 7. Puis comme la saison se termine très prochainement, je vous dirais d'en profiter. Surtout l'été, là, des fois, on se pense invincible. Là. Yo, c'est malade. Et ça, aussi, quand vous êtes hangover, désolé, Rose, je me remporte, mais quand vous êtes hangover, le petit gingembre, c'est pour les maux de cœur. C'est malade. C'est comme, ouh, ça me replace. On reste à l'épisode. Bon reste de l'épisode. Mais c'est sûr que vos amis doivent être fucking wild. Vous autres êtes quand même un peu sur le party, là, ou deux. Mais non, pas en tout. Ben oui, Surtout j'étais arrivé plus elle, tantôt. là. Plus moi. Rose Ben, est- Anne-Marie est rendue sur le party, par exemple. Elle nous a confessé ça entre deux bitchages David Guetta. T'es dans la merde! Un peu. T'es rendu célibataire officiellement depuis 2 mois. Ouais. Je parle jamais de mon célibat, mais là, je pense que je me suis mis dans la marde. Non, mais je suis contente parce que je voulais te recevoir sur le podcast parce que quand toi, tu fais tes podcasts ou quand tu filmes tes stories ou quand tu mets ton contenu, t'es tellement en mode éducation. Puis à soi, moi, je voulais te recevoir en mode ma chum Anne-Marie, tu sais. Ouais. Qu'on jase puis qu'on est comme, yeah, on dit grosse queue. tu sais. Ça me stresse tellement. On Ouais. dit pas personne ça fait- ayant un pénis, tu sais. Ouais. Fait que toi, ça, Taille tu veux pas être moyenne. exclusive, là. Non. Tu veux dire les crosseurs, Je suis les crosseurs. exclusive à ce soir.
T'es exclusive à quoi? Non, c'est que ça tu veux pas être inclusive, fait que le contraire, c'est exclusive. En tout cas, ça à bord. Mais oui, effectivement, c'est rare, je parle de ma vie privée, puis pour vrai, ça me stresse tellement. Là, depuis tantôt, pourrais j'en prends. Moi, j'ai peur de dire des affaires qui n'ont pas d'allure. Voyons, mais t'as-tu des choses à cacher? Ouais. T'as-tu tué quelqu'un? Je sais pas. Non. Le pire que tu peux recevoir, c'est mise en demeure, puis un texto d'un gars qui dit « Hey, c'est-tu de moi que tu parles? » là. Fait que, ben c'est déjà arrivé. C'est vrai, ça. Puis j'ai fait « Yes, il m'a retexté. » Non, c'est vrai. Ah non, mais attends une minute. Attends, c'est parce que Jess... Bon, non, mais vous voyez, mais j'ai déjà un huissier qui est venu chez nous. Tu sais, on s'entend, je parle jamais de ma fucking vie privée, là. Mais il y a quelqu'un qui s'est tapé les 64 heures du podcast qui était enregistré à ce moment-là pour trouver les 3 secondes et quart que je parlais de lui. C'est qui? Ah là, je peux pas dire. On va savoir un mise en demeure. Impossible. Il y a un gars qui est venu cogner chez vous. Je vous le jure. Même lui devait faire comme... Je sais que c'est une blague, mais bon. Dans la lettre d'avocat, il était écrit « J'aimerais que votre cliente oublie mon existence. » Et j'en ferai de même. Puis il demandait-tu du cash? C'est pour moi qui écoutais tes 64 heures de podcast. Puis il demandait-tu du cash dans ce temps-là? Ou genre? Non, il fallait que j'enlève les extraits, en fait. Bah, attends. Fait que c'est ce qu'on a fait. Liberté. Moi, c'est une poule. Regarde, moi, ils enlèvent les extraits, là. Puis c'est pas comme si je nommais la personne ou qu'elle était reconnaissable, là, on s'entend, mais ça a l'air que cette personne-là se sentait bien blessée. C'est que je veux savoir c'est qui. Moi aussi. Moi aussi. On s'en parlera après dans la loge. Aïe, mais ça n'a pas de sens quand même de te rendre C'est-tu une vedette? Peut-être une vedette? Non, vraiment pas. C'est zéro quelqu'un de connu en plus, mais c'est quelqu'un... On essaie de deviner. Qui a la Ouais, page? là, tu donnes des... Éric Lapointe. Pierre-Luc Funk! Frank the Dripper. Non. Hey, le pas de rumeur. On va pas là. Mais nous n'est plus là. Non. Ça coûte trop cher de huissier. Mais coco. Hey, ça coûte cher à faire une mise en demeure, hein? Pour ça que nous, on a plus peur, là. C'est 800$, genre. C'est vrai? Je sais pas. J'ai dit ça, puis je suis doute, là. Avez-vous des jeux? Non, jamais. Des mises en demeure, vous autres? Non. On a des menaces. Des menaces de qui? Des menaces de mort. Des menaces parce qu'en de plus, mise vous en autres, vous demeure. parlez de vos vies privées. Moi, je parle pas de ma fucking vie privée, on s'entend. Ouais, mais les gars, je me Ouais, pourquoi t'en parles pas? Tu sais, tu fais du yoga, genre, tu Ouais, sais. c'est ça, là. Quand je parle de ma vie privée, je dis pas tout le Non, mais temps fuck mes ex. Ta vie privée, je sais que tu as une vie privée. C'est parce que je pense que je suis plus wild dans la vie que ce que les gens pensent. Ah, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir à soir. Ouais. Parle-nous de ton wildness, bébé. Mais là, tu... C'était-tu une erreur de le choisir comme lui, mettons? Là? Non, Big Gaël! Je trouve que vous avez une belle énergie ensemble. Ouais, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Ouais. Souvent, les gens nous demandent si on sort ensemble. Ouais. Puis je leur réponds, je me fais enculer par Anne-Marie. Parce que je suis une féministe radicale. Extrémiste. Comment? Une féministe radicale extrémiste. Ouais, mais tout le monde dit ça de ce temps-là. Là. Je suis juste comme, ben non, j'ai juste pas envie de retourner 50 ans en arrière, mettons. Là. Mais je suis pas radicale, puis je t'encule pas. Là. Une de ces informations-là qui est fausse. Trouvez c'est laquelle? Mais ouais, non, c'est ça. Je pense que j'ai peur que les gens découvrent un côté de moi que je sais pas si je suis prête à assumer publiquement. Ouais, je sais. C'est comme une session de thérapie, mais tu me connais. C'est vrai que je suis un peu wild quand même. Là. Mais on est quand même bizarre de mettre notre vie comme ça. Tu sais, dans le sens on a une vie publique, dans le sens que les gens te connaissent. Mais c'est vrai qu'il faut se garder, je pense, un petit peu. Genre, eux, il y a plein de monde ici. Ils sont pas tout le temps en train de faire plein de stories puis de mettre leur vie privée. Vous avez une vie privée. Pourquoi nous, on pourrait pas avoir une vie privée aussi? Je pense que c'est important. Parce qu'à un moment donné, t'exposes ta vie privée. Fait que tu permets les gens de peut-être commenter puis de dire leur opinion. Puis des fois, c'est pas tout le temps des bonnes opinions. Oui. Il y a une différence entre vie privée et intimité, je pense. Et peut-être. je te donne un exemple. Mettons Zendaya et Tom Holland. On sait tous qu'ils sortent ensemble, mais ils parlent jamais de leur couple, ils sont jamais ensemble dans un tapis rouge parce que ça fait partie de leur intimité. Mais le knowledge fait partie de la vie publique. Qu'est-ce que ça veut dire, le knowledge fait partie de la vie publique? Que tout le monde... Donc, c'est connu qu'ils sont un couple, ils se cachent pas, mais jamais ils vont monétiser ça ou parler de ça, genre. Ouais. OK. Comme c'est connu, exemple, c'est comme que, mettons, exemple, t'as des enfants, mettons, mais pas toi, là, mettons, t'as une personnalité à des enfants, mais elle va pas genre comme full l'exposer puis faire le 7 jours avec les photos de sa famille, sa maison puis son nouveau condo, tout ça. Là, je comprends. Il y en a qui monétisent ça, effectivement. Ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui est peut-être plus tough dans notre génération d'être sur les réseaux, c'est de savoir nous-mêmes tracer la limite entre... Tu sais, parce que entre vie publique, vie privée, parce que, mettons, exemple, nous, quand on a grandi avec le podcast, au début, je pensais pas, là, à tout ce que je disais, sur qui je le disais et qu'est-ce que je publiais, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, peut-être ça me tente pas que, comme, la nouvelle fréquentation, mon cousin du bas du fleuve sache que j'ai déjà couché avec ce gars-là, tu sais. J'ai fait comme, Gaël. Exact. Mais je pense que ça... C'est là qu'on en parle. C'est pour ça que je t'ai invité. Tu t'es fait un C'est un peu comme les gens qui... Non, j'ai dit un peu comme les gens qui publient tout le temps leur famille, puis là, il y a un enfant, fait que là, l'enfant fait comme partie intégrante de tout ça. Ouais.
j'ai l'impression que le monde pense pas plus loin souvent, tu Je sais. trouve que c'est dangereux. Imagine, mettons, t'es célibataire, puis là, t'arrives, tu te mets en couple, puis là, ben, tu le montres à tout le monde. Ah, mon chum, puis là, ben, vous êtes plus ensemble, le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es plus avec ton chum? Ils te rappellent, puis te le remettent tout le temps en face. T'es célibataire, il t'a laissé, il t'a trompé. Ça doit être dur quand même, non? Ouais. Perso, moi, je serais pas capable de vivre ça. Je suis trop sensible pour vivre ces affaires-là devant le public. On dirait que j'aurais envie de m'enfermer dans une hutte. Tu sais, vous autres, vous le faites vraiment, puis je vous trouve tellement courageuse parce que vous êtes vraiment à l'autre extrême de moi, là. Je veux dire, vous parlez littéralement de... C'est ça. Mais c'est quoi vos limites, en fait? Quelle est Pas la limite? longtemps que ça. C'est sûr, là. Ma limite, moi, par rapport aux relations, c'est que je parle jamais... Wow. Je parle jamais de ce qui se passe présentement ou des gens que je daterais, fréquenterais. Malheureusement, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui t'offrent pas, tu sais. La run, fait que je me suis laissée, c'est peut-être niaiseux, mais une limite de 6 mois avant que quelque chose soit publié, tu sais. Donc, Mais ça vous stresse pas qu'après, la personne vous entende en parler? Ben non, il me par texte. Ah, Chris! C'est ça le truc. C'est un embargo, tout ton affaire. Hey! Fait que si je me suis fait ghoster, dans le fond, j'ai juste besoin d'en parler sur le podcast. Ouais, les gens très Et grim. le fantôme apparaît. Salut, je suis là. Il existe. Mais tu vois, C'est le bon. dernier qu'on a parlé un peu dans l'âge, Ouais. ça a été un des rares que j'ai parlé de ça parce que moi, je pensais pas que les gars étaient intimidés par le fait que. Ou qu'ils avaient peur que j'en parle sur le podcast parce que c'est tellement pas un truc auquel que je pense ou que je vais être comme Asti, tu me fais chier m'en parler, tu sais. Des fois, c'est juste ça qui arrive. Puis là, j'ai parlé de ça avec ce charmant jeune homme qui m'a ghosté, spoiler alert. Puis il est comme, ah, ben moi, ça me stresse pas en tout, blablabla. Je suis comme, tu devrais être stressé. Message, là. Tu devrais avoir peur. Ça se peut que je fasse de 6 mois à 3 mois, là, en ce moment. Mais c'est vrai qu'en même temps, je comprends ce que tu veux dire parce que, mettons, Gino Chouinard, il parle pas de sa vie privée, tu sais. Tu comprends? Quand il anime, là, il parle pas de lui, puis il parle pas de sa femme, puis il parle pas de ses enfants, puis on le trouve autant attachant, puis tu vas l'écouter à chaque jour, puis tout le kit. Mais j'ai l'impression que dans le monde du podcast, c'est tellement différent parce que, mettons, moi, quand j'écoute votre podcast, puis tu t'es ouvert comme quand j'ai écouté l'épisode de Roxane Bruno, puis j'étais comme, Chris, je connais rien, moi, de cette fille-là, c'est vrai, là. Comme, puis c'était fucking bon, puis là, tout le monde t'a poussé à t'ouvrir, puis là, en le disant, t'étais genre, je sais pas pourquoi je le dis, puis tout, mais en même temps, tu te disais pas, j'ai déjà eu envie de tuer ma mère, là. Tu sais, Ça, c'est le premier exemple qui te vient en tête pour parler de la vie personnelle. J'ai déjà eu envie de tuer ma mère. Le film de Xavier Dolan. Wow, belle référence. Mais c'est drôle parce que, culturelle. tu sais, vu que je parle de sexe, je parle de l'intimité, puis j'essaie vraiment d'être inclusive, puis je me dis que si je commence à parler de ma sexualité, est-ce que je suis en train de créer des normes? Parce que vu que j'ai une expertise là-dedans, est-ce que si je te dis que moi, je fais tel acte, ben ça devient la norme de le faire? Fait qu'on dirait tout le temps que j'essaie d'être comme neutre, nuancée. Je sais pas. Puis en même temps, tout le monde s'en calisse de ma vie privée, là. Spoiler, Anne-Marie, elle mange des culs. Wow! Et c'est ouais. ça, cassette, on va tout révéler tes secrets. Ouais, les invités ont pas besoin de le faire, on va le faire à leur Tu vois, place. c'est pour ça que je fermais ma gueule dans la loge tantôt. Ouais, oui. Je mangeais des Ritz. C'était bon. Je mangeais c'est des bon, Ritz, Avec ouais. le fromage au milieu. Là. Tu fais même pas ta gueule, tu nous dis que David Guetta a un esti de gros shaft. Mais non, c'est Gaël qui a dit ça. Ben oui, c'est... Cool. Non, c'est Gaël. Ben, moi, je m'appelle Gaël. OK. Moi, je. OK, Bonjour. c'est pas moi, Gaël Gaël. pour toi. Non, c'est pas. Moi, je suis pas Gaël. Complètement dopé. Zéro. Mais Anne-Marie, t'es célibataire. Ouais. Non, mais là, pour vrai, je suis rangée. Mais tu sais, y a-tu vraiment du monde qui... J'aime ça. Non, mais y a personne, ça les intéresse que je sois célibataire. Oui, ça nous intéresse, Anne-Marie. Tu dis, moi, je suis wild, moi, je suis wild. Mais vous voulez savoir quoi? Y a-tu On des gars veut célibataires à soir? Non, on est au secondaire. J'adore ce gag-là, va rester tout le long. Bon, allez, votre examen de mathématiques dans pas long. Allez-y. Elle prof Liquide. Soulon. Ben, je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on voudrait savoir. Sur T'as eu combien de Non, dates depuis 2 mois? Oh mon Dieu, hey, pour vrai, je suis tellement stressée de parler de ça. Mais on n'est pas obligé, là, ça te dit Ben pas. oui. Ben oui, j'avais pas besoin OK, de OK, pas. OK. Check Bon, it on back. peut revenir aux grosses J'ai- couilles. là. OK. On va revenir aux grosses couilles? Non. Mais c'était quoi la question? J'ai eu combien de dates? OK, de regardez. Ça faisait 9 ans que j'étais en relation. J'ai enchaîné 2 relations. C'est beau. Fait que moi, ça fait une décennie, j'ai 35 ans. OK? Fait que la dernière fois que j'ai été célibataire, j'avais 25 ans. Pour vrai, là, on m'a pris dans un era, là. Puis là, on est 10 ans plus tard, puis là, tu me relâches dans la fucking jungle. Ouais. C'est quoi ça? Je capote. Là. Moi, je pensais que ça allait être simple, comme quand j'avais 25 ans. Je parle comme une matante, là, mais pour de vrai, ce n'est pas la même chose. C'est dur d'être célibataire. Si j'avais un mot pour décrire le célibat en ce vas-y. moment, ça serait inco et fucking rance. OK? Oui, mais Gaël, et toi, tu pétais Incohérence. ta couche tantôt en disant ça. Quoi? Dans l'âge, là, tu disais que toi aussi, c'était de l'incohérence là, quand tu sortais avec des filles, parce que maintenant, t'es... Oui, oui, voyons, hein, crise C'est quoi? cardiaque. Non, mais excuse, Non, mais. parce que- OK. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que
l'as mis sur le spot, t'es comme un acteur. Non, pas partout, non, je J'étais comme ta tondeuse, tu veux pas partir. Non. Allez, pars! Mais je sais que OK, 3, 2, 1, action. Oui, go ahead. j'appuyais ton point parce que Gaël, il disait la même chose quand lui était célibataire en disant que c'était la fucking jungle quand il datait. Non, mais qui est d'accord avec moi? C'est la petite Ben non, jungle, là. ça va bien, eux. Ah ouais? Tu vois, je l'ai fait. C'est bonne. Est-ce que c'est malade? Hey, OK, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur, mais en fait, OK, je trouve du volet d'un garçon, c'était quand même un peu tough à être célibataire. Non, c'est pire pour nous autres. Puis, en fait, là, je sais, vous allez dire, franchement, mais je pense aussi qu'on a eu, les garçons, je pense qu'on a eu une espèce d'incohérence avec tout ce qui s'est passé avec le MeToo aussi, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient des petits problèmes qu'on a vus. On s'en vient politique. Et, non, mais je pense qu'on avait, je pense qu'on avait peur aussi, je sais pas, c'était compliqué. On était en pandémie récemment, je trouve que il y a eu comme une espèce de phase que célibat présentement, je trouve, c'est quand même fucked up d'aller sur des applications, puis là, t'es là, je te switch, nanana, puis là, tu dois tout décrire, OK, toi, tu veux quoi? Je trouve que c'est trop informatisé. Je trouve qu'il n'y a plus le style de truc original, organique. Ouais. C'est ça qui est le fun du célibat et du dating, c'est de rencontrer de la chaleur, embrasser quelque chose. Je sais pas, tu sais. Non, mais on dirait que c'est plus dur. Fait que oui, puis je sais pas, je trouve pour les mecs, ouais, c'est plus tough un peu. Là. Les mecs, ouais. Non, c'est pire pour nous. Ben non, les filles, vous c'est- choisissez. Il n'y a aucun gars qui ramène des filles. C'est les femmes qui décident. Les filles, vous faites comme. Mais moi, Yo, les toi, je te gars que je ramène. veux pas, ils Viens-t'en. s'en ramènent beaucoup. Non, parce que moi. Non, les gars, ils pensent qu'ils font. moi, je me ils suis ramené des font- filles. Non, wait a c'est minute. les filles qui décident. Ils font, toi, tu t'en viens chez nous. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Non. Ah non. Ah Ça non. ça part avant ça. Tu me manipules à penser que j'ai envie de te ramener. C'est vrai qu'on est des fins manipulateurs. Bon. Les hommes. Non, mais. Explique-moi. Oui, Quoi? allô? Oui. Mais non, mais là, vous Mais là, Gaël, c'est parce sortez que vos t'es en hosties de poèmes, genre. Quoi? T'es-tu en couple? C'est pour ça? Ou prochaine question. Oui. Ah, J'ai trouvé l'amour. vous êtes parlé. Ça me coûte 250 par jour. Non, c'est vrai. C'est pas vrai! Non, mais j'ai. En plus, c'est drôle parce que, tu sais, oui, longtemps, tu sais, comme. Bon, j'ai sorti, moi aussi, j'ai eu une longue relation de 9 ans. Là, il y a comme eu la pandémie. Elle me laissait au début de la pandémie. On était en très bon terme quand même, mais genre, comme. Là, C'est vrai, elle l'a appelé tantôt. Là, c'était comme, c'était la merde. Tu sais, j'étais tout ça chez nous. Je me trouvais dégueu. Je sais pas. T'as pas le goût, là. Il fallait qu'on mette des masques. Bref. Fait que pendant un an et Fallait se demi. protéger, esti. Ben non, mais C'est- pendant Ah, un ouais. an et demi, pour vrai, il s'est rien passé. Genre, nada, aucun bec, rien, fuck all. Là, j'étais comme, OK, mais ma vie avance. Là, genre, comme je perds des bonnes années. Et après ça, ben, quand on est sorti, puis là, comme tout réouvert, on dirait que j'étais comme toute. J'avais pas les habiletés, en fait. J'approchais le monde, j'en parlais. Genre, c'est la personne qui connaît le plus de monde. Je sais, mais tout le monde est comme Gaël, il est cool, c'est mon ami, genre friendzone, tout le temps, direct. Fait que le monde était comme Chris, il est gay, genre je sais pas, non, mais j'allais voir des filles, puis ils étaient comme genre, j'étais sûr que t'étais gay, genre comme. vrai? Ben Attends, pour de souvent, vrai? souvent c'est arrivé ça. Puis ben ça me dérange pas, je m'en fous, mais je sais pas. Puis on dirait que j'avais pas le goût de cruiser, j'avais pas le goût de charmer. Puis tu vois, je m'y attendais pas. J'ai été à un souper avec un ami, puis lui était avec une fille, puis il m'a présenté la fille que je vois maintenant. C'est organique. Et c'était organique, et ce n'était pas sur une application, puis on s'est pas lâché du regard. Ah, et c'est fusionnel, on puis s'est pas embrassé la première fois. dégueulasse quand ils sont ensemble pour Comment ça, vrai, c'est là. dégueulasse? Ah. Voyons, madame, c'est... voyons. Anne-Marie, t'es lâchez jalouse. Non, non, c'est pas vrai Ouais, qu'on se lâche ouais, plus. t'es en Non, couple. non, là, attendez, là. Oui, j'ai dit t'es jalouse. Oh, j'ai cru que je suis jalouse. Ah, J'ai dit, non, c'est un non. chum puis une maison avec. Non, Chris, non, là. j'ai dit t'es jalouse. OK, toi, t'es jalouse. Ah, d'accord. non, mais attends, mais non, on n'est pas non plus déplacés tout le temps, mais Chris, oui, on s'aime, là. Je sais pas quoi te dire. à un moment donné. 90, ben... Ben oui, mais je sais, Non, mais c'est mais ça Gaël, l'amour. ça À un moment va. donné, moi, c'est le Roi Lion, c'est le film de Disney. Go, on s'aime. Genre, t'es cherches, ils sortent des Passe-moi. toilettes ensemble. Non. Ah! c'était- Arc! OK. Gaël, non, non, t'es genre- attendez, elle voulait chercher Quarantaine. comment Hey, on barrer la n'était porte. pas dans un CPE, là. Non, non. Hein? Elle savait pas comment barrer la porte. J'ai juste été montré. c'est tout. Juré. Je fais des blagues. Moi aussi, je suis Mais fusionnée non, en ce moment. tu Je peux pas ferais faire une journée longue, là. Tu seras au peux pas faire ça podcast. passer. j'apporterai C'est le mon fun d'être en petit amour chum. puis de s'embrasser. Ah, C'est pas ouais. le petit problème. Non, mais je je veux dis pas ça. ça. Je dis toilette shaker à un moment donné. C'est parce que. Oh, c'est pas un passer shaker. 18 Non, ans. non, Voyons. non. OK, remettons en contexte. OK, là. Hey, elle va capoter, mon frère. Hey, là, hey, je m'excuse. Les toilettes du chien. Ah, j'ai ouvert une porte, je m'excuse tellement. Pour vrai, je me sens mal. studio. Ben Non. non, 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 non. OK, non, non. non, 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 On mais- était dans un chalet. Oui. Tout le monde avait le droit de faire ce qu'il voulait au chalet. Parce Ah, que ce ben qui arrive au là, chalet reste au chalet. OK. C'était une pièce parmi tant d'autres, là. C'est ça, c'est une pièce familiale.
Tu sais, c'est comme moi, quand à 19 ans, si je voulais aller voir la Wild, à genre, c'est quoi l'endroit le plus non, wild mais où t'as fourré? J'ai dit une roulotte, mais c'était le lit dans la roulotte, là, tu sais. Ben, c'est ça, voilà. Ça reste un lit, là, Chris, là. Mais moi, je souhaite à toutes les couples d'aller dans les salles de bain et de faire l'amour. C'est ça l'amour, quand même, non? Ouais, C'est mais vrai. c'est vraiment Tu sais, tu beau. Ils comprends? sont vraiment beaux C'est de ensemble. changer un peu le. Tu sais, comme c'est pas obligé tout le temps au lit, ça se passe là, dans le moment. Hop, présent, go, let's go. Je trouve que c'est ça qui est le fun. Puis le monde, des fois, ils font, ça dure 2 ans. Non, faut que ça dure toute ta vie, genre. Fait que vas-y, pimente le truc, tu sais. Crème, si t'es bonne là-dedans. Gaël, le gourou de l'amour, maintenant. Pardon? Oui, appelez-moi Qu'est-ce qu'on fait, Raël. là? Les extraterrestres. Mettez-vous tout nu. Ah, c'est fucké, lui. Avez-vous vu ce documentaire-là sur Netflix, Raël? C'est épouvantable. Regardez ça, vous allez vomir. Réel, c'est pas contre lui les qui est droits de allé à Tout le monde en parle? Oui. Ça, c'est Doc Mayou. Non. Ah là, mais. En même temps, les filles, j'ai envie de vous dire, il y a pas mal de monde qui sont allés à Tout le monde en parle, mais. Oui. Non, mais il était allé là, parler de sa secte. Vous seriez bonne à Tout le monde en parle, vous deux? Oui, je me demande vraiment c'est quoi l'extrait qu'ils montreraient. Quand ils ont montré l'extrait de sexe oral, j'ai fait comme. Et si j'ai peur. Je pense qu'ils montrent un extrait ici. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça Ils que je parle pas montraient de ma vie l'extrait ici à privée. Gatineau, genre quand on parlait de couilles. Oui. Tu sais, ils montreraient pas Pierre-Yves McSween qui disait ça les affaires. Ça serait genre l'extrait de moi qui est comme les impôts, je connaissais pas ça à 20 ans. Tu sais. C'est vrai. Je connaissais les impôts. Il y a, maintenant, on est passé à Salut, bonjour, puis l'extrait qu'ils ont passé, c'est moi déguisé en Jess, puis Jess déguisé en moi. C'est nous qui s'imitaient, pis c'est comme, ben moi, je French tout le monde, esti, pis je bitch ma vie. J'étais comme, c'est quoi ça, là? Voici Mon le podcast qui cauchemar. parle le plus. Ah, c'est bon, ça, quand même. C'est drôle. Moi, ça me dérange pas, ces affaires-là. Mais tout ça a l'air de venir te faire chier, genre, ouais. comme d'être dénaturé ou comme. Oui, parce que oui. Mais, ouais, mais c'est le fun d'apprendre à te connaître, Anne-Marie. C'est une fille extraordinaire. Elle est drôle, elle est comique. C'est une fille fucking inspirante. Quand elle a une idée, elle va au fond. J'en parle de toi. Vas-y, décris-toi un peu. Non, mais tu sais, dans le sens, t'es pas. Genre, même dans le podcast, parce qu'à un moment donné, tu parlais de ta famille. Tu sais, même ta famille, t'en parles pas, mais à un moment donné, t'as dit, genre, tu sais, mon père, je suis full proche de lui aujourd'hui, puis je suis genre. Que je sais même pas si elle a un frère ou une sœur ou comme. Je savais même pas si elle avait des parents. C'est-tu parce que tu te dis justement à quel point la pertinence de ta vie intime est pertinente pour le contenu que tu veux faire représenter sur les réseaux, tu sais? C'est que j'ai été vraiment drillée. En fait, je suis juste convaincue que les gens s'en calissent. Pour de vrai. Je veux dire, pour moi, mettre une story de ma fin de semaine, je suis désolée, là, je sais que vous le faites un peu. Mais pour moi, c'est comme. On s'en fout. Oh, mais toi, tu le consommes pas, ce contenu-là, ailleurs. Non. Ah. Mais non, mais ça, j'ai eu la réflexion parce qu'à un moment donné, je me suis dit récemment, j'étais comme, Chris, c'est rendu que je pose chaque jour depuis le podcast, puis genre, tu sais, mes 8 jobs, esti, là. Puis j'étais comme, mais ça me semble que je m'en calisse de ce que je pose des fois, tu sais. Fait que je pose moins. Et je me suis dit, quelle bonne réflexion, Mais vraiment. c'est posté très avec bonne. conscience, mais c'est juste, tu sais, j'ai tellement été drillée dans mon bac en sexo à tellement être neutre, puis à tellement pas, tu sais, à être nuancée, puis à être inclusive, puis ça, puis on dirait que je suis juste, je fais comment, je suis, tu sais, est-ce que je le suis autant que mon discours public? Probablement pas, tu sais, je veux dire, je suis une personne avec des opinions, avec des préférences, avec des complexes, avec des... tu sais, je veux dire, je suis une personne à part entière, fait que je ne suis pas mon discours, tu comprends? Mais mon discours, il est important, c'est juste comment je fais pour trouver une balance entre la fille wild puis la fille qui essaie de que tout le monde se sente bien, tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? On n'aura jamais d'infos sur cette fille wild, là, à soir. Ben oui, là, demandez-moi ce que vous voulez. Ben, c'est vrai que je mange des qu'on va culs, là. l'avoir. Regarde. Oh, loulou, la cochonne. Non, mais c'est vrai, Non, je mais, pense. Puis ça reste un peu comme, mettons, les vieilles personnalités publiques, là, ceux-là de la TV, genre Martin Matt, quand il fait des podcasts, tout le monde aime ça parce que justement, vu que tu le connais pas, ça reste une rareté. Tu sais, mettons, moi, veux pas, on s'en calisse un peu de ma 8e date, moi aussi, là, tu sais, dans le sens que c'est intéressant, mais on en a déjà entendu parler, tandis qu'Anne-Marie, le nombre de dates qu'elle a eu, ça peut être intéressant parce qu'elle n'en parle jamais. C'est l'aspect en business de l'offre de la demande de la rareté. Je suis pas d'accord avec ce que tu T'es dis rare, parce que mettons, tu fais beaucoup de stories. Je regarde pas tout ce que tu fais, mais tu fais beaucoup de stories, donc tu documentes un peu ta vie, puis ça devient un peu comme un téléroman, puis on a de plus en plus de contenu, on en consomme. Fait que on tombe un peu dans cette histoire-là, puis on trouve ça le fun. Tu sais, je pense à une Lisanne Nadeau qui a comme documenté presque sa vie au complet. Ben, les gens la suivent, puis ils la voient évoluer. Je suis d'accord aussi que le phénomène de rareté, c'est fucking bon, puis c'est pas mauvais. Mais le phénomène de juste aussi, chaque jour tu poses de quoi, ben les gens te suivent, ils ont l'impression d'être dans ta vie, ils ont l'impression d'être tes amis. Après ça, ils payent des billets, puis ils viennent à Gatineau. Ils sont complètement chauds dans une salle. Gatineau! Ouais, mais ça va. Gatineau! Oh, 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 Je pense que j'adore. ça va avec ton type de personnalité, tu sais, parce que, mettons, moi, tu me rencontrerais 3 ans plus tôt avant le podcast, je t'aurais livre ouvert tout dit ce que je disais publiquement, tu sais. Fait que moi, j'ai appris à mettre une limite, c'était pas... parce que je suis de même, tu sais, mettons, Anne-Marie, je la rencontre dans la métro, puis je vais tout te dire, mais être comme... être comme, intéressant, tu sais, c'est pas... Je me force pas.
Tandis que Anne-Marie, c'est plus quelqu'un Mais de non, plutôt mais- réservé, Ben, peut-être. c'est pas vrai parce que quand je suis avec vous autres, je vous dis tout. C'est C'est vrai, vraiment quand j'ai un vrai. micro dans les mains, je fais comme je deviens pognée du cul. Tu sais, Comme je suis une déformation professionnelle. T'es trop habitué de faire des conférences, tout. Oui, mais si vous me posez des questions, je vais vous répondre. Je suis contente que tu sois pas venu avec ton laptop aujourd'hui pour me donner des Non, mais statistiques. on aime Mais ça, oui, on aime encore. ça voir les gens professionnels faire le party un peu, tu sais. Tu vois Ben Barack oui. Obama qui fume un joint, t'es comme, yeah, il est OK, cool, mais, tu vois. mettons, on a passé quand même beaucoup de temps ensemble récemment Qui? à faire le party. Moi pis toi? Ouais, quand même. Ben non, on travaille, là. Ouais, on fait Et faire le party. Ta gueule, esti. Mettons, ça serait quoi? Ça serait quoi, genre, mettons, quelque chose que les gens savent pas sur moi, que tu dis. Tu sais, je sais pas, moi, si. Tu fais des shots. Je Moi, fais ça des m'avait shots. étonné. Quand on était sortis à la Hey! part l'année passée, là. Mais tu vois-tu le monde? Des shots, c'est pas wild, là, on s'entend-tu, là? Puis ça te surprend que je fasse des shots, là. On part de loin en ouais, tabarnak, c'est là. Quand vrai. je te dis que je mange des C'est culs, wild de des toi. shots, mange des culs. Tu comprends-tu? Tu sais, il y a du chemin à faire, là. Mais on dirait Mais que c'est je suis vrai pas- que quand on était sortis, moi et Mère, on est déjà sortis à appartement 200 l'année dernière après métro, puis on dirait que j'étais comme, je peux-tu boire à côté d'elle? genre, Ben avant de voyons trouver que j'étais- donc! Puis là, Anne-Marie était comme, Wow! yeah! J'étais comme, En yeah! plus, j'avais fumé ce soir-là, je ne fume jamais. J'ai fumé un bat. Wow! Ouais, c'est une belle éducation qu'on donne aux jeunes. Voilà! Moi, je fume des battes! Ah ouais. Ouais. Non, c'est la dernière fois que j'en ai fumé. Mais c'est drôle que tu me dises que tu sortais avec elle. T'es comme, oh mon Dieu, je suis avec une madame, attention. oui! Je peux pas Mais là, faire je des vais- shots. Mais je pourtant, vais on dirait que pleurer. moi, mettons, quand tu parles de ta sexualité, pour moi, c'est pas quelque chose de super wild dans le sens parce que j'ai l'impression dans le sens que tu travailles là-dedans, donc t'es super à l'aise là-dedans, donc t'es super ouverte, t'as pas de tabou. Fait que pour moi, si tu me dis que tu fais des trucs sexuels, genre tu vas dans des clubs échangistes, je suis comme bravo, tu sais. Non, mais je vais pas dans des clubs échangistes, là, pas des hosties de rumeurs, là. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Mais J'ai vu Anne-Marie au cinéma L'amour l'autre fois. ah, c'est drôle. Non, mais moi, l'autre jour, j'ai vu Anne-Marie, je pense que c'était à. Ah, non, c'est le podcast sur Anne-Marie, toi. Ah, ouais, vas-y. Je pense que c'était au truc Eros, là, les filles sexuelles, quand ils avaient fait leur lancement. Ouais. Puis, je t'avais vu, puis t'étais habillée sexy, puis j'étais genre, ah, la madame, elle s'habille sexy, là, Mais voyons! Oh. Madame, elle s'habille. Je suis une madame. Mais non, t'es pas de madame. Voyons, arrêtez, là. Non, vous allez la faire pleurer, Mais là. oui, Non, non, mais mais j'étais ça, genre- ma bien, c'est quoi? Oui. Je portais quoi? Une C'est que t'es camisole puis un jean? posé Ouais. publiquement, je pense. Ben là, C'est vous aussi, ça. vous habillez sexy, non? Hein? Ouais. Ben là, j'ai vu votre robe, vous avez parti à Ouais. F1, là. Là, ils m'ont montré Checkez leur ça, robe c'est tout à ça. l'heure. Moi, la Des robes, F1, c'est des j'en repars échantillons avec de un- tissu. Deux têtes Charles Leclerc, Leclerc, Charles là, ou Leclerc. son frère, je sais plus. Charles là. Leclerc, bébé. C'est Ah, non, soit mais- le chauffeur de la F1, soit un barman. Je suis ouverte. Comment? Un chauffeur de la F1 ou Soit un un barman? barman. Pas le même budget. Ou un crochet bleu. Non. Calais, c'est pas le même J'aimerais budget. pour une fois sortir avec quelqu'un qui aurait les moyens de m'envoyer une mise en demeure. C'est toutes des pauvres, aussi. Excuse. C'est pas vrai. Joke. Hey, Ok, t'es toi, bonne t'as en pas de pitié. tabarnak. Les gars sont en temps, un dernier kick. Ils n'ont pas Ben, les arrête moyens que de tout le me temps, poursuivre. C'est si t'es fin, je parlerai jamais tout sur le podcast. Calé, ça date, ils veulent que je parle d'eux sur le podcast. Là, comme. Mais tu rencontres toutes des trous de cul, de ce que je comprends. C'est ça, c'est le bon mot? Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Est-ce que ça Mais pas toutes. Non, pas toutes. Pour vrai, tente pas de toutes. changer de genre? tu sais? Mais Chris, je pense que T'es je change tourné de un peu à genre. gauche. Quelle idée? Non, Non, tu non, sais, mais pas toutes, pour vrai. pas toi. Ben non, je peux pas croire, là, quand même. T'es Mais quand ils même sont beaucoup où de les monde pas trop de cul, mettons? Indisponible. Ouais, toi aussi, tu des. Émotionnellement. Je me... Attends, Moi, on est deux t'es personnes en couple, deux célibataires. Attends, on va vous rincer aujourd'hui. vous autres. Ben, allez-y. T'aimes-tu les bad boys? C'est quoi un bad C'est boy? quoi, baboy? C'est un gars qui roule vite. Ah! Ouais. Il est à Gatineau puis il a une casquette à l'envers, je sais pas. Mais, Il fume des tops. Anne-Marie, je sais pas si tu as le temps de visiter ça dans tes 2 mois de célibat, mais j'ai découvert que le pire type de petit crosseur, c'est le crosseur qui a peur d'un crosseur. Parce que moi, j'essaie de changer cette attirance-là. Ça avant, plutôt que j'étais comme, ah, le gars, il s'en calisse, puis tout. J'étais comme, il s'en calisserait pas moi. Puis moi, je suis comme, ça m'intéresse plus. Fait que là, je vais voir le goffin. Tabarnak, le goffin, c'est un crosseur aussi. Je suis comme. C'est ça, je dis, sont où les pas trop de cul? Là, Chris, c'est pas tous les gars qui sont des trous de cul. On va se calmer les nerfs ici à un moment donné. Là. Ouh, wow. Regarde, il y en a plein là, qui sont venus avec leur blonde à Alors, soir. mais les gars, Non, on mais n'est pas, sont- les gars, on n'est pas sont tous des pas trous de cul, là, non? Ils sont pris. Ils ont pas de joie, mais. Les gars, on n'est pas tous des trous de cul. Ouais, on répondait, les gars, allô? Non, non, je pense vraiment pas que les gars sont tous des trucs cul. Je pense vraiment. Non, non, vraiment. Non, pas. non, ok, non, moi non plus, je pense pas ça. Hey, là, regarde, là, tu vois, j'ai peur. Là, je viens de dire ça, vous allez faire un quoi? extrait avec ça, là, tout le monde Mais va non, dire, mais c'est non, la non, non, féministe non, non. radicale, je pense que les gars, c'est Ça. ça. Tu vis dans peur, On va man. faire Tu vis l'extrait dans avec moi qui peur. dit que tous les gars, je me suis pogné des pauvres, là, qui font pas mourir de demeure, là. Comme, y a pas de problème, Ou là. de moi qui parle de grosses couilles. Non. J'adore les. Puis qui fait l'amour dans les toilettes du shaker. Pas vrai! Ça, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, Dans ça. un chalet. Oh mon Dieu. Le chalet. Ah, il me regarde en me disant, toi, ma tabarnak, j'en ferai Aïe, plus jamais de aïe, aïe. podcast avec toi. Mais non, on a tous fait de l'amour. Avez-vous déjà fait l'amour dans un endroit spécial? Attends. Dans une roulotte. Une fois.
Une roulotte, tu sais. T'es Tu sais, ouah, la fille, ma femme. dans mon lit, c'est une roulotte. Ouais, OK, parfait. Toi, C'est quoi la question? t'as déjà fait l'amour dans un endroit spécial? Sur le bord d'une statue. Sur le bord d'une statue? Dehors. Hey, c'est genre en 2015. Ben, là. c'est arrivé! C'est Ah ouais, arrivé! C'est quoi, tu es sur le bord d'une statue durant une manifestation pour la Terre? Genre, voyons, ça va-tu, calice? Fais, hey, la planète! C'est genre à Québec, là, il y a comme une croix là, à côté de Marcel Mallet. Là, puis là, on était allé voir le paysage. Puis on Vous avait. êtes allé voir le paysage à minuit. Non, ouais. On était allé voir le coucher de soleil, on était resté là, on a fait l'amour Sur le en bord dessous de la d'une croix? croix. Religieux? Maintenant, je vais à l'église, je suis pas grand fou. OK, confession. Ben là, baisez-vous avec du pot, là, confession! je sais pas. Confession! Oh, oh. Confession! Ça va être beau. C'est un nouveau segment. Ça va être C'est mon nouveau segment, Non, ouais. ça veut dire au cochon, là, c'est... Ah. Moi, j'aime ça, être tipsy puis faire Allô? du sexe. C'est juste bon. T'as un petit peu d'inhibition qui crisse le camp. Tu sais, t'es comme, belle inhibition. Toi, t'aimes ça être tipsy et faire le sexe? Ah ouais. Ouais, mais genre 2 bières. Mais mettons, être complètement torché. Des fois, ça peut être le fun, mais c'est parce que le lendemain, tu t'en Ça me rappelles met au pas. Fait que cœur. t'es juste C'est comme- vrai, t'as des flashs, puis là, t'es comme, j'ai-tu mangé le cul? Puis là, tu fais... voyons Là, donc. tu fais... Voyons! Mangé le cul! OK, ben c'est ça, Anne-Marie Ward. C'est ça, vous vouliez? Hein? Vous vouliez ça? Entendre des La saloperies de même? madame, elle se laisse aller. Vous êtes contents, là, hein? Ils aiment ça, eux, là. Ah, hey. Tu te sens en moustache, là? C'est dégueulasse. La madame! Mais je peux pas croire que vous dites, mais dans le sens que tu comme coucher avec des gens comme en état d'alcoolémie, tu sais, des fois, les gars... Non, mais faites pas ça, là. Votre Mais réponse c'est- sexuelle est pas bonne. Là, Ben Là, la non. sexo en moi revient, là, vous allez avoir moins d'orgasme, c'est vraiment long. Deux puis petits verres de vin orange. Tu penses que t'es sur le bord, puis là, t'es sur le bord, puis là, t'es sur le bord, puis ça fait comme 20 minutes que t'es sur le bord, puis finalement, t'es comme... On va Ouais. laisser faire. Puis lui, il a la gueule déboîtée, là. Puis il est juste comme, j'ai tout fait ça pendant 1h30. Il y a plus de bave, il y a plus... C'est ça. Va te Voyons, coucher. tabarnak, il était sur le crack, qu'est-ce que c'est avec qui t'as couché? Il a la gueule barrée, il n'y a plus de bave. Tabarnak! Il était juste bien patient. Hey, Je l'aime, Là, la Anne-Marie célibataire. hey, hot, hein? Quand même. Ouais. Ben moi, t'as toujours été cool, moi, je trouve, Marie. C'est great. mais- C'est vrai? Non, mais à chaque fois, je la voyais parce que, tu sais, Anne-Marie, bon, on a commencé à travailler ensemble il y a quoi? Un mois, mais on se connaissait comme déjà depuis comme. Non, mais c'est vrai, ça fait un mois. Non, ça fait plus que ça. Ça fait au moins 2 à 3 mois là, qu'on. Ok, C'est bon, parce 2 que à 3 le temps mois passe qu'on si travaille. vite en ma compagnie. C'est ça. Mais tout ça pour dire que je l'ai connue, c'est ça, il y a comme 3 ans, dans un chalet. Elle était avec ses 2 chiens que. Elle sortait les toilettes. Fuck! Je vous ai. Fuck, j'ai dévoilé l'histoire. C'est comme ça qu'on s'est rendu. Non, c'est pas vrai. Non, mais on était dans une auberge, donc c'est pas le même chalet. Et dans l'auberge, elle avait ces 2. Je sais pas si vous avez vu, elle a 2 chiens, là, on dirait deux petites serviettes. Fais attention à ce que tu dis. Ils sont beaux. Hey! Tu sais, tu le vois, ils sont tellement beaux. Non, mais ils sont beaux, mais ils sont comme à 1 centimètre de la mort. Et non, mais ils sont magnifiques! Et ils sont beaux. Puis là, on a full parlé, puis je trouvais que cette fille-là, une belle ouverture spirituelle, tellement intelligente, tout ça. Puis on a vraiment connecté. Puis c'est drôle, je me suis dit, on n'a pas couché ensemble, mais je me suis dit, coucherai hey, avec. un jour, je vais travailler avec cette fille-là. OK. Non, j'essaie d'être sérieux, les filles. Là. J'essaie, je vous jure. Un Alors, je me jour, suis je dit- coucherai avec. Non, non, jamais je me suis dit ça. Moi, c'est ça que Jamais. ça m'arrive des fois comme Non. flash. Je vois quelqu'un, je suis comme, ouais, un jour, on va coucher Ah, ensemble. ouais. C'est tout le temps arrivé. Non, mais moi, tu vois, elle, Ouais. Ben non, mais c'est pas ça que je dis, là. Non, moi, la première fois que j'ai vu, c'est direct. Je l'ai vu, j'ai fait, non, elle, c'est tout de suite friendzonée. On était très amis. Puis bref, on travaille ensemble, puis je suis bien content. Oui. Allez voir le podcast Entre elle et lui, c'est le fun. Oui, j'écoutais ça dans mon char en montant. Vous pouvez applaudir, tabarnak. OK, ça a crissement pas rapport à ce que je vais dire, mais est-ce que Vas-y. vous fumez la cigarette? Je fume le cigare. Je suis vraiment un papa. C'est passé jet set, les cigares. Ah, Ça fait c'est- très Étienne C'est quoi? Boulay. C'est carrément pour ça. Parce que moi, moi, mes idoles, genre, c'était comme genre Michael Jordan, genre les joueurs de basketball, Tupac. Fait que vous voyez que je suis un peu vieux. Même, tu sais, les rappeurs là, qui fumaient des gros cigares. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, un jour, je vais fumer ça. Et ça m'a attiré pour ça. Mais la cigarette, c'est épouvantable. Comment tu fumes le cigare? Oh. Oh! Mettons. Tu sais, non, moi, j'ai l'impression que c'est pas genre. Non, Ben, comme de même. En fait, mais non, Ben, j'ai comme vu en fin de semaine en fumée un. mais non, je suis pas comme Et les ça. bacs, là, Voyons, tu sais. ça va, esti. Non, mais avec ses lunettes fumées, là. Non, tu le fais comme ça. Tu prends Oui, c'est ça, il m'a le petit doigt de même. Mais pourquoi tu te Là, gargarises? imagine une toune de Kendrick Lamar en arrière. C'est drette ça dans une Je suis là avec mes petites piscine. lunettes, puis je suis comme. Ouais. Loyalty is in my DNA. Ouais. C'est ça que tu Puis là, il y a sa blonde trop chaude à côté, puis il est juste comme. Yeah. Puis avec du petit Drake, là.
She said, do you love me? Certified On est pedophile. pas- Ah! Yo, bro. Certified lover boy, certified pedophile. Oh. Bon, bref, fait que c'est ça. Fait que c'est pas... En fait, le cigare, je pense que c'est mental, mais ça relaxe énormément. Il faut pas avaler la fumée. Parce que, ben non, Chris, si vous allez voir, vous allez... Crise cardiaque encore. Qu'est-ce qui se passe? Avaler la fumée de cigare, c'est terrible pour vrai. Ne là. jamais avaler, c'est noté. Non, le but, c'est de faire rouler un peu. Ça dépend quand. Bonne information. Jamais. Moi, Bonne information. Jamais. T'as jamais avalé? Ça l'avait pas. Non, Comment j'ai on jamais parle fumé de cigare que tu me parles que tu blowjob? Non, j'ai jamais fumé de rien. J'ai jamais fumé de rien. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, là, on a parlé Mais de c'est pas un cigare, parallèle que je- avaler et la cigarette. Bref, il faut jamais avaler la fumée de cigare. Ben, Mais faut est-ce que jamais tu tiens avaler de fumée même? tout court, là, c'est la Je le fumée tiens, je le tiens. secondaire. Ben voyons, Chris. Non, je le tiens comme ça. Mais Avec ma bague, genre un esti de pimp. Mais oui, j'adore ça. Puis j'ai pris très léger. Nicaragua, une bonne région, doux. Écoute, un peu boisé. Tu fumes ça, tu prends un petit cognac, t'es bien chaud au soleil. Puis c'est ça, c'est le fun. Mais non, pour vrai, le cigare, ça me détend vraiment. C'est la seule chose que je fume. Cigarette, ça pue. Avez-vous déjà frenché quelqu'un qui... Un cendrier, tu veux qui- dire? Ah, mon Dieu, quelqu'un qui fume la cigarette, tu le frenches, là? Dégueulasse. Non, ça Deal pue breaker. trop. Jamais je te frencherai. là, tu trouves pas que ça fait bad boy? Ça fait. Vieux sale. Mais en même temps, attendez, il y a peut-être des gens Le qui fument poumon dans... noir. Est-ce que des gens qui fument la cigarette? En même temps, c'est toute la vape. Applaudissez là. pas, là. Écoutez parce que prenez des notes. C'est Non, tout ce mais qu'on on n'a dit pas encore. envie de vous frencher. Vos mains sentent la cigarette. Je vais faire une vaginite si tu mets tes doigts dans ma noune. Tout le temps all about you, hein? C'est ça. Ah, Oui. tu fais une vaginite, tu fumes des cigarettes. Regarde, laisse-le vivre. Ah, mais ça, c'est Liberté. quelque chose que depuis que je suis célibataire, ça fait au moins 2 vaginites que je fais. À cause de la cigarette. Non. Cool. OK. Ah, cool. C'est super. Excusez, Je l'aime. Ah, si, je l'aime. L'autre fois, j'ai le droit du mansplaining post-coït. Il y a Qui le t'a gars- dit ça? Hein? Qui t'a fait du mansplaining? Le gars avec qui je venais de coucher. OK. Là, il me dit, hey, il dit, faudrait que t'ailles aux toilettes si tu veux pas faire l'infection urinaire. Puis j'ai dit, ah, merci. Parle-moi d'un gars éduqué. Ouais. Mais non, mais attends, ma petite question. Ça, c'est du mansplaining, mettons? Dans le Moi, je sens trouve que que- c'est prendre soin. Je veux dire, c'était peut-être non, c'était peut-être juste une petite. Attends, peut-être je Ok, m'excuse. là, bitch, puis les hommes quand je vais coucher les hommes, esti. Non, mais je suis mon avocat disant peut-être qu'il tenait vraiment à ta noune. Non, parce que c'est lui que je vous ai parlé tantôt. Ah, on le salue. Oh, Mais il yeah. fait OK, juste- j'ai le droit ouais. d'une bière. Hey. Attention, Ouais. tu vas parler à Comment la tu t'appelles? attaché dans pas long, là. Ouais, moi aussi, faut que je fasse Toi, c'est attention. Eric. T'es-tu cochon? Non, non! Je sais pas. Il allait répondre! Reviens! Non, mais je prends le rythme. Je sais pas, moi. La dernière fois qu'on est venu ici, il y a une fille qui a failli se mettre dehors. Fait que c'est pas vrai qu'Eric, on va lui demander La si fille c'est a un failli cochon. s'y là. mettre dehors. Mais non, mais je voulais savoir s'il était gourmand, genre. C'est tout. Merci, Eric. Mais la dernière fois, là, je suis sortie au bar à Gatineau puis j'ai dansé debout sur le bord. Fait que j'aimerais ça que ça me réarrive pas ce soir. Non. Question, est-ce que t'étais tout seul? OK, j'aurais dit que là, t'es malheureuse, ma belle. Arrête de boire. Non, moi, je la textais, rentre à la maison, si je suis seule dans la chambre. Moi, j'étais au bar. On n'est jamais timé quand on veut sortir, hein. Moi, Mais je veux non. sortir chaque semaine, puis toi, la fois que tu sors, je sors pas, tu sais. C'est vrai. Mais c'est ça, parce que je voulais vous dire de quoi sa cigarette. Ouais, Parce vas-y. que maintenant, j'ai vu ça cette semaine, que maintenant, il est écrit à la place, mettons, ça va changer que les images sur les paquets, ça sera plus comme des images dégueulasses. Ah, c'est dégueulasse. là. Mais les poumons. c'est qu'il y a un mot qui est écrit « sa cigarette Ah. ». Il est écrit genre « vous tuez nos enfants ». Ouais! Fait que là, t'es dehors du bar, t'es comme Hey, là. « vous tuez nos enfants ». Je te dis? Attends, ça, c'est de l'intimidation. Ou genre, fumer Ouais. cause l'impuissance. Ah ouais? Ouais. Tu sais, salopard, pourri. Il a écrit ça sur trou de cul. On crie ça, le paquet de cigarettes t'attaque, là, tu sais. C'est de l'intimidation, ça. François Legault, ça va-tu, mon chum? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est complètement déraillé, c'est ainsi. Mais avez-vous déjà remarqué que c'est Allô, juste... les amis, quand il Chris, là. que c'est quasiment juste au Québec que c'est pas hot de fumer? Parce que nous, quand on voyage, mettons, là, tout le monde En Europe. fume. Tout le En monde, tout le Europe. monde, tout le monde. En Europe, des fois, on dirait qu'il y a un petit problème d'hygiène dentaire. Ça fume de la clope, là-bas. Là. Hey, c'est Hey, que ça fume. la clope, un moment donné, lave tes dents. c'est- Anne-Marie, tes dates! Combien de dates? Oui, combien de dates? Hey, moi, t'as vu Anne-Marie depuis Confession. tantôt, j'essaie de les déjouer. J'ai déjoué depuis tantôt, je suis comme, hey, OK. Aimez-vous les ours polaires? On Ils parle vont, pas d'autre bien, sujet. ils vont pas bien de se lancer tes ours polaires. Ah, je sais, je trouve Avec ça la triste fonte quand des je vois des vidéos, banquiers. je pleure un Marie, peu. combien de dates? Je pense que j'aime plus les animaux que les humains. Hey, vas-tu fermer ma gueule? C'est ça que j'ai de l'air puis je suis célibataire. Ouais. D'abord. Depuis que t'es wild. Oui. Non, mais OK. C'est une longue histoire. Non. En fait, oh mon Dieu. Il était une fois. OK, je me lance. Let's go. Anne, t'es capable.
J'ai laissé mon... En fait, c'était une relation... Ma dernière relation était quand même difficile. Ça faisait un moment qu'il fallait que je termine ça. Okay. Puis, quand j'ai eu le courage de le faire, je le répète, ça a été difficile. Il y avait eu une pause avant. Fait que là, il y a une pause. Puis là, la journée où je décide de le laisser, 5 jours plus tard, je sors et j'ai un hostie de coup de foudre. Comme ça a pris 5 jours, gros coup de foudre. À coup de je t'aime, la première soirée. Pas moi, lui, là. Lui? Non, c'est sûr que toi, tu disais oui, je t'aime en pleurant. Là. Non, mais c'est vrai que j'ai pleuré. T'as pleuré quoi? Tabarnak! Anne-Marie, moi, te le dire pourquoi t'es célibataire. Non, mais pour vrai, gros coup de foudre, ça faisait des années que j'avais pas vécu ça. Tu sais, juste comme ça 9 ans, exactement. Oui. Puis ça a été vraiment intense. Puis genre, tu sais, sexuellement, tu sais, quand ça marche, ça clique, puis t'es juste comme, t'es qui? De quelle vie on se retrouve, là? C'est quoi son nom? Vraiment... Mais non. C'est ça. Olivier Primo. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle à la cuisse. Le clip! Anne-Marie a couché avec Olivier Primo, voici l'histoire. Oh, c'est ça la take! Wow! Bravo! Ah, j'aime ça. Je veux que ce soit ça le titre de l'épisode. Review de Poutine, review de Cuny. Ça pourrait être son nouveau branding. Attends. Moi, les cunis, c'est la chose... Tu vois, Oli de même, tu sais. Quand il... Je goûte la sauce! Hey, Oli, t'as mangé le cul, Anne-Marie. Celle-là est salée, un petit peu épicée. Un petit goût de cannelle. OK, ma tante. C'est croquant, croustillant. Bon, OK. Oh, le fromage est bien frais. Wow! Ça va trop loin, là. Olivier Primo, il a les moyens de nous envoyer une mise en demeure. Oui. Non, la merde. C'est de la BJ des combats, by the way. On t'aime, Ali. Qu'est-ce qui se passe, là? Oui, vas-y. Bon, là, toi, tu parlais de ton date là, avec la personne. Ouais. Là, Oui, non, mais c'est ça. Fait que c'était extraordinaire. Puis 2 semaines plus tard, je me suis fait ghoster. Ah! Mon quoi son nom, parce que je le à connais? Primo, man. Non. Mais c'est vrai qu'on s'est revus puis on a recouché ensemble. Non, mais c'est tout le temps ça. C'est pas. Regarde, Anne-Marie, Je moi, je fais sais ça. respect. Bon, mais voilà. Fait que, regarde, c'est pas la faute. Le gars, il est gentil. C'est un Non, mais charmant. il m'a rendu... Moi, ça faisait 6 semaines que j'avais pas couché avec quelqu'un. Pour vrai, fallait. Là. Moi, j'ai toujours été en couple. Hein. Moi, j'ai du sexe comme... Puis en plus, j'ai 35 ans. Okay? Pour vrai, je suis ma tante. Puis à 35 ans, t'es dans ton pic sexuel. Moi, je peux pas faire 6 semaines sans coucher avec quelqu'un. Non. Fait qu'il faut que je me trouve quelqu'un de stable. Tu peux avoir un dildo, t'en vends en plus. Oui, ouais. de rêve Non, tout le monde, moi, c'est je d'avoir veux quelqu'un des de mains. stable, de pas compliqué, avec qui qu'on communique, Tu veux des mains? blablabla, ça arrive pas. Ben, prends ta main. Là, je sais pas. Non, je veux des mains, une bouche, une sensualité, une connexion, Oui, c'est quelque ça, chose. je veux un là. château. Non, mais vous voyez, mais tu sais, genre, je me magasinais des fais booty calls, là. À quoi? Je me magasinais des booty calls. C'est un gars que j'avais déjà couché avec dans le passé. Je le vois dans le bar, je suis comme, t'es-tu célibataire? Il est comme moi, je suis comme, peux-tu te rappeler si jamais, mettons, j'ai besoin d'un changement d'huile? C'est un peu douchebag, cette attitude-là, je trouve. Ouais, Mettons, ça, c'est un thing, parce que un gars moi... ferait ça, là. Mon- Genre, ça fonctionne-tu? Mon nouveau nom, c'est Charrue Ménard. Ouais. Ça, c'est un autre extrait. C'est comme, Anne-Marie Mal, c'est Charry Ménard. J'étais dû, là. Au lit avec Anne-Marie devient genre. Charrue Ménard, ici. Oh. mais je dis ça, mais j'ai vraiment de la misère à coucher avec du monde pour de vrai. C'est comme, ça me prend un partenaire, puis c'est comme, c'est toi puis moi, puis on jusqu'au bout. Bébé. Un chum. Ouais. Communément appelé Mais un je sais partenaire pas de si vie. je suis prête à être en couple. On dirait que je suis comme dans une ambivalence. Les gars veulent Non. plus être T'as en une couple coupe de avec cul toi, à Anne-Marie. manger avant d'être en couple, là, tu sais, c'est comme... Comment? T'as une coupe de cul à manger avant d'être en couple, là. Hey, Mais Tab. c'est comme, mais j'aime bien manger plusieurs fois le même. Ah, c'est épouvantable. Je bois de la bière. Tu manges pas de cul, toi? On À revient qui à elle parle, ça. elle? Moi, sérieux, je vous comprends pas si vous mangez pas de cul. Pour Ben là, vrai... là, attention, tu peux pas les juger Ah comme non, ça. c'est là. vrai. Tu vois, là, je pars dans mes... J'ai nuance. C'est ça, nuance. Doucement, là. Ouais, on se dit, la sexualité. Je comprends pas manger pas des culs. Non, mais c'est comme, tu sais, c'est la liberté. C'est Ouvre-toi comme- à nous, Anne-Marie, c'est- ouvre-toi. C'est la liberté. Non, mais attends, c'est étape par étape. Il y en a qui. Des fois, il y en a. T'as raison, je m'excuse. Je retire mes paroles. Mais moi, je comprends pas. Il y a T'as le du droit, monde, il y a du Marie, monde de qui sont dire. comme full à l'aise. Est-ce qu'on parle encore ça? Mais manger des pieds, non. Genre, c'est comme, c'est dégueulasse. Voyons, Chris. Manger un cul, c'est Je quand fais même. pas ni l'un ni l'autre. Hey, c'est un bon point, Gaëlle. Merci. Non, moi, ce que je trouve qui est un meilleur point, c'est les gens dédaigneux. De genre, je double tremperai pas mon affaire.
peut-être juste sur un bat, là. Comme ton ketchup double trempé, on en revient, tabarnak, là. De quoi j'ai juste ça un bat? Ah, ben moi, non, mais... Et vice-versa, là, qui s'applique. Non, mais surtout, tu sais, mettons... Oui, merci. Mettons, on en a déjà parlé, là, mais... Oui. Exemple, je suis chez vous, on vient de coucher... Ben, pas chez vous, mais je suis chez Charles. J'ai une blonde. J'ai couché avec Charles. Attention, là. Je suis Oli Primo, j'ai couché avec Oli Primo, esti. Hey, pauvre Oli, il va Et là, capoter. Il va m'appeler tantôt, il va faire. Voyons, c'est quoi ce petit podcast-là, tabarnak? Ah, mais pas ça, Oli Primo, là, un autre. OK. Mais... Ah, c'est, le gardien de but. Primo, Canadien. Non, non. Je sais pas, là. c'est- OK, le propriétaire de Primo Drink. Il est propriétaire d'un petit club, là, sur la plage. Bref, mettons qu'on vient de finir de coucher ensemble. Ça pour dire mon hypothèse. Et là, je suis comme, hey, je peux-tu me brosser les dents? Ben, non, c'est dégueu. On s'est craché dessus, là, comme. Je peux prendre ta brosse à dents, tabarnak. Tu veux utiliser sa brosse à dents? Oui. Mais non, il y a des hosties de limites, là. Hey, tu t'es déplacé jusqu'à Pointe-Calumet, man. Non, non. Excuse-moi. LOL. Fucking lol. Non, mais excuse-moi, non. La Marie, brosse à tu dents, te elle fais va manger décrotter des particules de bouffe semi-digérées avec ton Sais-tu ce que des ça fait? Ah, enzymes t'as mangé un cul. salivaires. Sais-tu qu'est-ce que t'as comme particules dans tes fesses? Voyons, tabarnak! Non, mais sacrément! C'est. Non, mais Chris, prends la brosse de toilette, mets-toi dans la bouche, t'as qu'à ça, non, allô? Pause. On a du French en plein gueule après avoir eu plein de fluide. C'est pas. Tu sais, je me demande pas de pas passer la même sauce dentaire que moi. Qu'est-ce qui Là, je se te demande passe? de me frotter les dents avec un Non, porte à dents, là. excuse-moi, c'est comme s'il réutilisait un condom qu'il avait déjà utilisé avant. C'est la même hostie d'affaires. non, Qu'est-ce qu'il dit? non, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce C'est ça? qu'il dit qu'il a On est rendu en pas Espagne, prêté ça a sa plus de brosse à sens. dents à l'autre d'avant? Ben non, parce que si j'y demande, il fait hey, non, je suis comme bon, je sais que c'est safe. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu le dirais que tu prendrais la brosse à dents de l'autre. Yo, Moi, ça, je m'enferme. jamais. Ben, moi, j'ai tout le temps fait ça, moi. Hey, OK, Tu vas chez un ami, t'oublies ta brosse à dents. Je me suis brossé les dents avec. Oui, ben, Ah, ouais. il y a Ok. une coupe de brosse à dents que j'ai salopé dans la douche. Non, mais je veux dire de quoi? propre, là. Le coup de foudre, là, quand j'arrivais chez eux, là, la première soirée, il m'a crissé sa brosse à dents dans la gueule, OK? Qui? J'ai pogné une streptocoque. C'est fini, là. C'est quoi cette maladie? J'utilise plus jamais la brosse à dents de C'est quelqu'un. l'ITSS. Non, c'est Ça comme. c'est quoi? Ça, c'est-tu la C'est chlamydia? comme. Non, c'est comme une C'est amygdalite. le nouveau mot de la chlamydia? C'est quand t'as du pu dans le fond de la gueule. C'est ça, c'est de la chlamydia. C'est la CV. C'est comme une amygdalite, mais sur le crack. C'est quoi, Ouais, le... vraiment. Mais c'est les mots de gauche, c'est souvent plus causé. c'est quoi le truc là, qui se promène dans ton poil là, puis qui te pique? Les Ça s'appelle des morpions. Des Ah. puces. Ça te rappelle des souvenirs, quoi? Non, mais non, jamais. Hey, je touche du bois, j'ai jamais de poignée de ITS, moi. Parce que je suis propre, les filles. Je suis clean. I'm clean, baby. On m'appelle Monsieur Clean. Mais Anne-Marie, on la rappelle pas. Non, mais là, c'est parce que je pense que je suis en train de ruiner toutes mes chances d'avoir des dates après ce podcast-là. Là. Non, moi, ça t'inquiète, va full bien. Jess, elle a encore des dates. Yo, toi, t'as-tu pas mal de dates, genre? Tu roules pis ça date? Hey, vas-y donc, parle-nous donc de toi, là. Ouais, parle-nous Mais non, de mais toi. je parle tout le temps de moi, On là. veut continuer que tu parles de tes morpions. Ah, mes morpions! J'adore. T'as-tu vu comment qu'elle cale les shots? Elle est toute tac. Elle me dit, boum, réputation, si, ça. Toilette du C'est le Gaël shaker. de l'équipe, J'ai couché man. avec Olivier Primo. Boum, boum, boum. Tac, Y a-tu tac, un gros tac. bat, lui? OK, mais Anne-Marie, moi, je me demande, mettons, quand tu vas voir une sexologue, genre, mettons, Ouais. moi, je prends un rendez-vous avec une sexologue, ça a l'air de quoi ta première séance? Genre, t'es-tu là à parler, genre, de tous tes ébats sexuels ou comme, tu sais, tu commences par où, genre? Toi, t'en fais-tu encore ta consultation? Ben, non, pas de ce temps-là, mais moi, je consulte, là, mais non. OK. Mais on peut te Non, consulter. Non. OK. Non, pas de ce temps-là. Moi, régler Ça mes va. affaires, puis après ça, je régler celles des autres. C'est bon. Le cordonnier c'est mal drôle. chaussé. Non, mais en fait, c'est vraiment plate comme réponse, mais tu sais, ça dépend pourquoi tu viens consulter. Puis en fait, on passe à travers ton historique. Tu sais, je veux savoir un peu d'où tu viens, t'es qui, c'est quoi ton éducation, d'où viennent tes croyances. Oui, effectivement, je passe à travers ton historique relationnel, sexuel, tu sais, pour voir où tu en es rendu au moment où on se parle, puis pourquoi tu consultes. Tu sais, il y en a qui viennent... Puis souvent, en fait, les gens, ils consultent pour quelque chose, mais c'est quelque chose-là, c'est un symptôme d'autre chose. Fait que si tu me dis, mettons, j'ai pas de désir sexuel, ben on va pas traiter le désir sexuel. Il y a quelque chose qui fait que t'as pas de désir sexuel, mettons. Fait qu'on, tu sais, il faut vraiment faire l'historique. Fait que ça prend, là, moi, je disais tout le temps, là, je vais être une enquêtrice. Je suis comme enquêtrice du SPVM, là, je veux tout savoir sur toi, puis, tu sais, let's go, ça part. Fait que c'est au moins 2 séances de ça. OK, c'est ça. Puis combien c'est une séance à peu près, mettons? Ben, ça dépend, là. Mettons sur ma plateforme, espaceintime.com. Une séance, c'est environ autour de 115, 110, 115 Fait euros. que, C'est mettons, quoi à- un psychologue, là?
Non, mais toi, juste le fait des fois de t'entendre parler, ben oui, c'est Ouais. pareil, c'est la même affaire qu'une psychologue. Mais pas les mêmes études, là. Fait Mais... qu'après 2 séances, je deviens... Je suis parfait. Là. Non. Ben non. non, ça prend 2 séances à ce qu'on apprenne à se connaître. Puis, tu sais, de toute façon, toi, il faut que tu bâtisses un lien de confiance avec moi. Puis, éventuellement, ben juste dans les premières séances, des fois, là, c'est comme juste de m'en parler puis de te libérer de ton histoire. Ben, tu sais, ça a déjà fait la job, là. Tu sais, il y a du monde qui sont déçus. Ben là, j'ai parlé tout le long. Ben oui, mais c'est parce que si je sais pas t'es qui, je peux pas t'aider, tu sais. Mais ça prend au moins 2 séances. Puis après ça, tu peux comme embarquer puis faire un plan d'attaque puis, tu sais, vraiment te fixer des objectifs sur lesquels tu vas travailler. C'est vraiment plate comme réponse. Hein? Non, mais pas en tout, parce que moi, Mais non, mais je c'est- me posais c'est- la question l'autre jour, puis j'étais comme, je connais absolument personne, moi, qui consulte une sexologue, mais j'ai l'impression juste le fait qu'il y ait le mot sexe dedans, ça fait comme si c'était un détraqué sexuel, genre. Ah ouais. Fait que, comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis ça dans mon camp, genre. J'avais un problème Ben, de sexe. Ou t'as un problème de sexe, genre, j'ai l'impression, surtout pour un gars, de dire, mettons, hey, moi, je consulte une sexologue, c'est comme, ah, il bande pas, lui. Ah ouais? Ah Ouais. non, moi je trouve ça au contraire. Moi je trouve ça le fun parce que t'es une personne qui est éveillée, genre, là, tu sais, qui prend soin de soi, qui veut comprendre des choses. Puis moi, ça, dans la chambre à coucher, quand je fais du sexe avec toi, je veux que tu comprennes des choses, tu comprends? Je veux que tu sois conscient de certaines affaires. Genre que tu me flushes pas après 8 minutes, tu sais. Non, mais en fait, je pense que pour répondre aussi à ta question, J'entends. c'est que les gens, des fois aussi, tu sais, comme tu dis, peut-être qu'il y a des gens que tu connais consultent un sexologue. Je pense que les gens, il y a encore ce tabou-là, que ce soit un psychologue, un thérapeute ou peu importe. Genre, les gens, il y a quand même un tabou de dire je consulte quelqu'un. C'est comme si. Ah, il y en a pour eux, c'est comme si c'était genre un pied à terre. C'est comme ah ouais, là, je file pas bien. Fait, puis au contraire, c'est bien. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était important de consulter, peu importe, que ce soit un sexologue, un psychologue. Je dis, Chris, on fait des mises à jour sur nos téléphones cellulaires, genre, au fucking 2 mois. On peut-tu faire une mise à jour avec notre cerveau, genre? Tu sais, comme à un certain âge, c'est correct de le faire. Puis même de pas attendre que ça va vraiment mal pour aller en consulter un. Je pense que juste consulter un comme ça, faire hey, écoute, je sais pas, on dirait que j'ai comme des doutes, je vais en avoir un. C'est bon, puis c'est juste sain. On s'entraîne, ben entraînons notre cerveau, prenons soin de notre corps, je sais pas. Oh non, merci. Il y avait une. Raël, mesdames et messieurs! Oui, il y avait une petite connotation raélienne dans tout ça, là. Gaël, coach de vie. Hey, ben, Gaël, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Chris? On l'a toujours pas Hey, répondu à ça. parlant de ça, t'as bien raison. C'est vrai. Bon, OK, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben là, en fait, c'est ça. Je travaille sur Indéfendable. Je travaille, dans le fond, avec les auteurs. Donc, dans le fond, tout dans ce qui est l'écriture des histoires, que s'il y a des gens qui l'écoutent, les causes qu'on a. Je travaille avec les comédiens aussi, donc leur donner les textes, m'assurer qu'il y a un suivi. Je travaille avec la productrice, je fais plusieurs choses. Quand tu travailles dans ce milieu, tu te retrouves à... Des fois, je fais... des fois, ben, je vais café. m'occuper... non, je fais pas vraiment de café. Je vais travailler vraiment comme sur la production, derrière la caméra. Des fois, il faut que j'aille... OK, non, on va prendre... Gaël va prendre des décisions sur cette shot-là, quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment le fun. C'est super trippant. Je travaille avec eux depuis 2021, donc depuis le tout début d'Indéfendable. C'est vraiment magique. Donc, je fais ça. J'anime un podcast maintenant avec Anne-Marie Oli. Ça, c'est vraiment cool. Une? Avec Charrue. Avec ça. J'adore. Ben là, récemment, j'ai joué dans... Il y a 2 films... Je peux-tu... On va le dire, ben oui. Il y a 2 courts-métrages dans lesquels j'ai joué qui vont être au Festival Fantasia. Hey! Parce que je suis un esti de bon acteur. Comédien. Merci. Claude Legault, je m'en viens. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... fait que voilà, c'est ce que je fais. C'est quoi les films? Il y en a un qui s'appelle... comment... Attends, c'est bon, hein? Ah, si, Je excusez-moi. serais avec Brad Pitt, moi. Je suis avec Brad Pitt. Non, c'est un film avec... c'est Alex Natchi qui réalise ça. C'est avec Martin Peters-David qui joue Maître Legrand, que peut-être que c'est... qui est mort. Ah, mon Dieu, OK, t'écoutes ça? Je suis loin dans mes stats indéfendables. Parfait. T'as toujours écouté stats? Ou genre, c'est comme Ben vous en 100%. parlez Oui, pas, au début, c'est j'écoutais indéfendable. beaucoup. Puis j'ai des amis en plus qui jouent dans Stat. Ludivine, Lou Pascal, English Major, c'est des très bons amis. Fait qu'on se parle. C'est le Samantha fun. aussi. Samantha Finn, Sam qui est vraiment Valsex, gentil, oui. oui. C'est vraiment. Fait que oui, j'ai le droit, oui, 100%. Ok. Il faut, là, oui, là, les guerres en télé. La vraie guerre, c'est avec les Amazon, les Netflix, puis on a déjà perdu, by the way, on sont déjà toutes là. Mais, fait que c'est ça. Voilà ce que je fais. Puis sinon, j'écris aussi des projets beaucoup. J'ai écrit un projet qui est à Télé-Québec, qui s'appelait Talent 17, qui est une très belle émission, que vous pouvez aller voir sur Télé-Québec. Leur site Internet est à chier. Ah, si, je suis tanné de travailler avec des C'est gens. pire que Cube. Ah, man, c'est terrible. Pour vrai, il y a des pubs et tout. Je suis comme genre, mais qu'est-ce qui se passe? T'sais, c'est tellement simple avec des Amazon, des Netflix, bref. Mais j'ai fait une émission là-dessus. On a fait 7 épisodes. C'est vraiment incroyable. On met de l'avant la diversité et je les fais rencontrer des personnalités publiques québécoises qui les ont inspirés. Donc, on se retrouve avec un jeune dessinateur qui s'appelle Chien Champion. Ben, lui, la personne qui l'a inspiré, c'est Christian Bégin. Fait que les rencontres sont incroyables. Ça donne des conversations vraiment folles. Souvent, les gens, ils m'appelaient dans les médias. T'es comme, ah, l'ami de toutes les vedettes. Parce que je connais tout le
le monde, mais c'est sincère, en fait. Je suis juste ami avec des gens que je trouve passionnants. Je suis pas ami avec eux parce que gens sont connus. Je m'en calisse de T'es pas ça. un crosseur. Non, mais je suis né un peu là-dedans, dans cette espèce de milieu. Donc, pour moi, c'est juste qu'il y a des gens que je découvre là-dedans que je trouve super intéressants. D'autres que c'est des astis de trous de cul. Comme... Je n'oserais pas name dropper des gens. Non, mais il y a beaucoup de beaux mondes Mais pourquoi là-dedans. t'es né puis là-dedans? voilà. Ben, ma mère m'a toujours emmené, quand j'étais jeune, elle m'emmenait des pièces de théâtre. Elle m'emmenait voir Michel Rivard. Elle me faisait rencontrer Bulldog Bazar. Je suis quand même vieux un peu. Mais c'est genre des Qui est émissions... trop de cul, hein? C'est Quoi? qui Bulldog Bazar? Bulldog Bazar, c'était une émission jeunesse, c'était vraiment cool. Il y avait Didier Lucien dedans, puis deux autres personnes, je me souviens plus leur nom, là. Mais c'était le fun. Puis là, t'es comme, je demande Galaxy près de chez Mais vous, parce tout que ça. ta mère, elle faisait quoi? Ma mère était juste une femme artiste qui allait dans plein de festivals, puis elle a travaillé dans plein de jobs, mais elle nous emmenait beaucoup dans la culture québécoise. Voir des spectacles de musique jeune, voir des festivals, des pièces de théâtre. Donc, j'ai été, genre, vite dans ce milieu-là, et j'ai envie de roter dans 3, 2, 1, go. Bonsoir. Boire de la bière durant... Tu me rappelles des souvenirs quand tu fais Fait ça. que t'es pas Ouais, toi, ça va-tu? Quel souvenir, hein? Roter dans le micro. Ça va être beau. Comment ça va, tout le monde? Êtes-vous en forme? C'est quoi? J'ai pas catché. Avez-vous du plaisir? Ben, c'est un bon moment pour s'en aller sur Patreon. On va finir le podcast live et on va répondre aux questions du public. Si jamais vous en avez entre-temps, le lien dans la story Instagram. Et, Là, c'est fini? Ben Mais non, c'est on sort sur pas Patreon. fini. Hey, Là, tu ça sais, devient... 15 minutes de Là, plus. ça devient wild. Êtes-vous écœurés? C'est bon. 15 minutes, On max. part pour 1h30 encore! Éric! Éric! Tino! Bye! Cette semaine, sur le segment Spill de Tea sur Patreon. Ah, il y a Mariana Mazza qui m'appelle. Go! Allô, Mariana. J'imagine que tu voulais qu'on se parle en privé? Oui, j'aimerais parler de ta chlamydia. C'est qui l'invité qui a choqué Oh, wow! 2 jours avant? On s'excuse. Hey, ouais, c'est ça. Hey, guys! Excusez! Hey, S'il vous plaît, donnez-moi vos phrases de drague qui marchent toujours. la meilleure technique, là. Ouais. T'es dans un bar, t'arrives, là. Je fais comme, hey, excuse-moi, tu peux me passer mon téléphone parce que j'ai perdu le mien, il faut que je le retrouve. Je téléphone, je fais peut-être mon numéro. Avec ou sans la langue? Hey, j'aille pas!